Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! C'est toi qui es belle. Salut, on est là aujourd'hui. T'es belle. T'es beau, t'es fin, t'es brillante, t'es pas juste belle, t'es brillante, ton discours, wow! Non, mais t'es belle au complet. Salut la gang! Bonne journée. Ça commence bien mercredi 21 janvier. Ça. La gang qui est heureuse de vous retrouver, puis on espère que la méga gang, tout le monde aujourd'hui va parler de ses émotions, de ses sentiments, de comment va écouter aussi parce que c'est la journée Belle Cause pour la cause. Oui. Oui, il faut Une parler. journée qui commence avec le pont Jacques-Cartier fermé. Ça, pour la belle cause, pour la cause, ça, c'est pas parfait, ça. Ah, mais Ça aide. Faut y venir fou avec ça, moi. Ça brûle. c'est vrai. Hey, d'ailleurs, Mario, es-tu déjà là? Oui. Est-ce qu'on peut aller vérifier? Parce que c'est sûr ça va impacter le trafic aujourd'hui. Oui. Là, ça a été le cas. Toutes ses habitudes, sa petite routine, hein, matin, Pierre-François. Hé! Ah, mais Tu sais, moi, il y a des poignées correct? Victoria. Ouais, t'es arrivé plus de bonne humeur puis moins déstabilisé que j'aurais pensé que tu l'aurais Oui. été. Ben, finalement, ça s'est bien passé. Sur Ouais. Victoria. Mais là, je suis désolé d'avoir dévié, comme la circulation, le sujet. Non, on va en parler pendant 3 heures, Ouais, puis OK, toute parfait. la journée, puis tout le temps. Parce que puis- c'est plus important que la circulation. Non, mais on va tout couvrir ça, nous autres, aujourd'hui. Ben, Mario, Je sais. j'ai vu ton message popper qui m'avertissait de la fermeture du pont Jacques-Cartier au moment où je croisais la sortie pour aller prendre le pont-tunnel. c'est ça. Parce que là, donc, si vous vous réveillez, vous faites un peu pont Jacques-Cartier, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que l'incendie à matin, Hey, je Mario. passais devant, moi, hein? Arrête, t'as fait un détour. Oui, Mario, j'ai été premier sur la nouvelle ici à Rouge. Je suis allé prendre des images, je suis allé constater les dégâts. Puis dis tout. C'est sûr que j'avais le goût de faire des s'mores. Mais, ben, je dis ça parce qu'il n'y a pas de blessés, c'est une usine désaffectée. Ouais. Mais c'est immense, Oui, là. mais dis à cause que tu étais grand raid, comme on dit au lac Ah, Saint-Jean, j'étais t'as été complètement grand raid, La ben gang, je me raide. suis fait intercepter par la police. Ben, c'est ça. Toi. Jean, t'allais trop Il y avait pas proche du rapport, là. brasier. Non, c'est parce que j'étais comme dans un cul-de-sac, puis là, j'ai reviré de bord parce que je pouvais. Juste pour La aller rue était sentir, barrée. Oui, là. juste pour aller sentir. Juste pour wearer. Non, mais je me suis dit, je vais ramener l'information. Eh oui. Bon. Puis finalement, j'étais allé dans un sens, à contresens, dans un sens unique parce qu'il n'y avait pas de sortie. Oh, La OK. rue à côté était barrée. Je pouvais pas, il n'y avait pas d'autre issue. Puis je me suis fait intercepter. Puis je pense que le policier était fatigué parce qu'il comprenait pas que c'était juste là. Fallait que je fasse ça. Ben, t'as juste dit, genre, je suivais le gars d'en avant, puis t'as Exactement. répondu quoi? Je suivais le gars d'en avant. Puis il me dit, si je jette en bas du pont, tu vas t'y aller. Hey, mon père me disait ça. J'avais le goût là, de lui donner une Il y avait probablement l'âge de ton père. Oui, exact. Non, il y avait 23 ans. J'étais comme, hey, le jeune assis-toi. là. Il était tout aussi. En tout cas, bref, faut faire le détour. Pas besoin de wearer parce qu'on est premier sur la nouvelle. Il y a et des images et Ben qui vous tient au courant. Puis toi, Mario, donc, le pont Jacques-Cartier fermé. Fermé, mais vers Montréal seulement. Vers Montréal. Donc, pour les gens qui ont affaire à Longueuil, ça passe encore. Je te dis pas On que ça peut passe wearer de bien l'autre vite. bord. Là. On peut wearer de l'autre côté, effectivement. Pour situer les gens, là, c'est l'édifice sur lequel il y a 3 méga panneaux. Là, vous savez, l'annonce de Marie-Chantal Toupin. Là, regarde-moi dans les yeux. Oui. C'est ça. Il y en a eu d'autres depuis, là. Mais C'est bon que tu prennes ça comme référence, Mario. On voit de quoi tu te souviens. Mais non, mais tout le monde se rappelle de Eh cet oui, ça a édifice-là. été Pour ça. iconique. Culture mais oui. populaire, t'as raison. En attendant, écoute, sur Tachereau, il y a bien du monde qui se sont fait prendre. Là, ça déborde déjà depuis des Aulniers. Donc, virez de bord, allez utiliser le pont Victoria. Ça passe encore relativement bien. OK. Ayez du tunnel La Fontaine vers Montréal. C'est encore facile, mais des Aulniers, la 132 dans ce coin-là, là, évitez ça Ça présentement. achève, ouais. Ben, merci bien, Ça mon sera pas Mario. beau. Non, c'est ça. Mais écoute, on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Hein? Oui, Puis t'as le tout à fait reste, raison. tu fais, bon, ben, ça va être plus de temps avec ma gang. On va pouvoir m'essayer pour le Mourabon. Gagner des billets pour le Strom Spa. C'est pas plate, ça, pour la santé mentale? je comprends donc. Du c'est temps important. pour soi. Parce Oui. que il y aura différents mots de jeu en lien avec la santé mentale. Mais le premier aujourd'hui, c'est prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de sa vie. Très bien dit. Hein? Donc, on vous fait le rappel encore plus que d'habitude parce que c'est la journée Belle Cause pour la cause. Ça veut dire que notre compagnie, Belle, aujourd'hui, va verser 10 millions de dollars à des initiatives Wow. canadiennes en santé mentale. Bravo. Ça s'élève à 194 millions
pas peu fier. Bravo. Puis on va en parler là, dans ces 3 heures-là, c'est sûr. Pour l'instant, Ben, on le disait, ça chauffe près du pont Jean-Cartier. Ça retient l'attention en actualité aussi. Donc, je vous rappelle, c'est cet immeuble bricolé là, vacant situé à la sortie du pont sur l'avenue de Lorimier qui est la proie des flammes depuis 23h30 hier soir quand même. On ne connaît pas en passant la cause de ce brasier-là. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une centaine de sapeurs qui sont toujours sur le terrain. On écoute immédiatement là-dessus le chef pompier Éric Lafrance. C'est un bâtiment qui était vacant, là, donc l'incendie est propagé à l'ensemble du bâtiment. Présentement, on a des territoires interdits, là, donc dans le fond, pour les pompiers alentour du bâtiment, si jamais il y avait un effondrement de la structure. J'ai répété 2 spectacles de théâtre. Il y avait des locaux de répétition, entre autres. OK. Donc, il y a environ 8-9 ans, c'était en train de fermer et c'était dangereux. Un nec à feu? Ça n'avait pas de bon sens. Tout était en bois. C'était beau, par exemple, mais ça craquait et c'était... Je suis tellement pas surpris. Là. Qu'est-ce que ça passait? Mais c'est ça, mais il y a probablement d'autres édifices comme ça à Montréal. Peut-être qu'il faudrait prendre un peu d'avance avant que ça pogne en feu. Démolir, peut-être, si c'est possible. C'est ça, je veux dire. Ce qui est clair, c'est qu'on en a encore pour plusieurs heures. C'est immense. Ce matin, là, ça va être bouchonné pendant très longtemps. On est là. Au judiciaire, il y a 2 fraudeurs en passant qui ont détourné 9 millions de dollars avec la liste de données Desjardins qui ont écopé d'une peine de 6 et 4 ans de prison hier quand même. Imad Jbara et Ayoud Kourdal ont mis la main sur la précieuse liste de noms avant même que le vol n'ait été rendu public. Donc, ils ont pris carrément tout le monde par surprise. Ils ont quand même fait un total de 41 victimes. Les 2 fraudeurs vont devoir aussi rembourser près de 260 000 $ d'argent volé seulement. Enfin, au sport, ça a été une bonne nouvelle pour le Canadien hier soir qui a finalement dompté le Wild du Minnesota dans un gain de 4-3 au Centre Bell. Je dis dompté parce que c'est une première victoire contre le Wild depuis 2019. Ça allait mal à la chope contre eux autres en passant. Cole Caulfield qui a joué les héros en marquant le but gagnant à 15 secondes de la fin seulement. On écoute Martin Saint-Louis. 5 contre 5, on se ressemblait. Là, on a joué avec beaucoup plus de pace. Puis, quand tu amènes du pace de même, c'est pas un joueur, c'est 5 joueurs. Je trouve qu'on était vraiment on top d'eux autres. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Quand tu amènes du pace, mais là, tu donnes des opportunités d'être physique, donner de la robustesse. Tu peux pas donner de la robustesse sans pace. Fait que j'ai aimé notre match. Un bon pace, moi, là, le top. Quand on dit, avec beaucoup de robustesse avec un top, pas de problème. Non, mais quand on dit qu'on se ressemble, là, tu sais, quand tu dis non, mais on se ressemblait, là. Moi, ça me touche. Ah, wow. Je comprends. On dirait que c'est le Heated Rivalry. Oui. J'étais sûr que tu allais faire un lien avec ça. Philippe Dano qui a scoré aussi en passant. Reste avec nous autres, mon Ben, parce que je veux qu'on se parle de ce qui s'est passé à Davos hier. Oui. Notre premier ministre a livré tout un discours. Mon Dieu, Pierre-François est fier comme ça se peut pas. Moi, j'ai la chienne. C'est comme Winston Churchill. On s'en va quand je check les nouvelles 2 minutes. La gang du matin. 107.3 Rouge. Très intéressant, ça. Jay Scott qui chante Woodstock, mais c'est le Woodstock de 99. Break Stuff, où tout a pété, parce qu'on pense que Woodstock, c'est 69 pieces. Ben, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes qui comprennent pas la chanson. J'en faisais partie au tout début. Ben, c'est ça. Et je faisais comme Woodstock, quoi de plus pisse que ça? Il y a personne qui est peut-être coche là, il me semble. Mais ils parlent pas de ce Woodstock-là. C'est l'autre, le 99, avec Limp Bizkit, puis toute la patente, puis c'était ça comme... a viré. Ouais. Puis c'est parfait que ça joue, parce qu'avec ce qui s'est passé hier, avec à Davos, avec notre premier ministre, puis tout, je me suis dit, coudonc, est-ce qu'on est complètement pisse ces temps-ci? Ou on se prépare un break stuff terrible. Parce que là, non, mais toi, t'es fier de ton premier ministre. Moi, je suis fier aussi, mais j'ai peur, Ben. Est-ce qu'il vient de donner un coup de pied dans le nid de guêpe? Hier, là, dans la salle de nouvelles, moi, je disais à mes collègues, j'ai un peu l'impression qu'on joue une guerre qu'on joue un match de chicken avec la paix mondiale. À voir comment est-ce que ça se passe avec Donald Trump, qui veut occuper le Groenland, quitte à utiliser la force s'il le faut. Et hier, Mark Carney a mis son pied à terre et dit, non, ça se passera pas comme ça, en quelque sorte. On peut être fier aussi parce que depuis le début, la stratégie, puis elle est comme grosse. Il y a juste un enfant de 4 ans, donc Donald Trump, qui ne la voit pas. Tout le monde, le mot d'ordre, c'est on fait profil bas. C'est ça. On fait semblant de rien, puis ça va passer. Ouais. Ah oui, d'accord, on fait comme si on n'avait pas. Mais là, Carney a dit c'est terminé. On n'est plus. On va essayer l'autre approche. On n'est plus dans une transe. On n'est plus en changement. C'est une rupture. Le nouvel ordre, l'ordre mondial qui existait, les États-Unis qui faisaient figure dans l'OTAN d'espèces d'autorité, mais gentilles, comme ça va bien se passer, gendarmes, exactement, de calmer les ardeurs, tout ça. Ben là, Carney a fait appel aux puissances moyennes, donc les pays comme la Belgique, la Corée, le Japon, donc qui ne sont pas les puissances mondiales. On dit là. Ils les ont invités à souper.
Non, mais ce qu'il a dit, c'est cette phrase-là, retenez-la, c'est digne de Winston Churchill. Là. Je veux dire, il a dit, si vous n'êtes pas... Unissons-nous, parlons-nous pour faire front à ce qui se passe présentement, parce que si vous n'êtes pas à la table, vous serez au menu. Wow! C'est pas plaisir quand même. J'ai des frissons. Moi, je trouve ça vraiment épeurant, mais le fun. Ben, est-ce que vous... Mais il y a aussi, mettons, si on va dans l'analyse, là, il y en a d'autres qui disent non, c'est en plein ça qu'il faut faire avec Donald Trump, parce qu'une fois que tu lui donnes un coup, il recule, il te rattaque. Bon. C'est le gouverneur démocrate de la Californie qui a dit non, c'est exactement ça qu'il faut faire parce qu'il est pas mal plus peureux que vous pensez. C'est ça. Il va tout prendre si vous ne l'arrêtez pas, mais quand il reçoit un coup de poing dans la face, il recule. Mais là, est-ce que vous pensez que c'est un discours historique? Tu sais, qu'on va se rappeler de cette phrase-là comme on se rappelle de d'autres discours. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. I still have a dream. Hey, attends, on va y enchaîner pas de même. Ça nous fait tellement jaser. Quand on les entend de même, tu sais, une phrase, on va se dire, oui, ça, c'était Marc Carné, ça. À Davos, je me rappelle, on pensait que c'était la fin du monde, on n'allait plus aux États-Unis, on achetait plus de céleri. Peut-être que oui. Mais honnêtement, c'est que c'est un des premiers qui fait ce genre d'appel-là. Puis pas qu'il tient tête à Trump, parce que c'est pas le premier, mais tu sais, qu'il fait comme là, c'est assez. Dans les puissances moyennes, comme il appelle certains pays, là, ce qu'on est. Ouais. Puis il le fait aussi dans un événement d'envergure internationale aussi. Il y a quand même un certain prestige à le faire à ce moment-là. Moi, je pense que ça va rester un bout. C'est un stunt, là. Ouais. Ben, moi qui pensais qu'on allait parler, mais de l'ancien premier ministre aujourd'hui. Justin Trudeau qui faisait une conférence hier avec Katy Perry qui était là, qui faisait des clins d'œil pour vas-y bébé. Mais Justin Trudeau avait tenu tête à Donald Trump aussi en répliquant avec les tarifs. Puis ça avait fait jaser aussi. Il y avait des... Tu sais, c'était mi-figue, mi-raisin. Soit on aimait, soit on n'aimait pas. Mais il avait quand même mis son pied à terre. Et là, ce que Mark Carney est en train de répéter comme recette, en quelque sorte, aussi. Là. Puis ce que j'ai aimé du discours de Mark Carney, si vous avez la chance d'aller rattraper des petits bouts juste pour sentir le ton un petit peu, parce que vous allez vous faire expliquer en gros là, ce qu'il a dit. Mais c'est le ton, le côté... Oui, le discours est peut-être un petit peu intellectuel, mais après ça, le gros cave... il peut, peu importe ce qu'il fait, soit il fait semblant qu'il l'a pas entendu, mais de la façon qu'il va réagir, il va avoir l'air d'un abruti. Mm-hmm. Parce que c'est quand même rempli de classe. C'est voilà les choses telles qu'elles sont. C'est factuel aussi, c'est ça. Là. Il n'a pas attaqué Donald Trump, il a juste dit, bon, ben là, puisque c'est comme ça, cessons de faire semblant. Il l'a pas nommé. Il y a une rupture. La paix mondiale n'existe plus. Unissons-nous. Évidemment que c'est le temps qui nous dira si ce discours-là, cette phrase-là, donc, restera dans nos archives. Mais allons vite fait dans ceux qui ont marqué, et on le sait, le temps l'a prouvé. Mais un autre extrait de discours. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. C'est pas, c'est en disant, il savait. I have a dream. Mais il y avait cette musique-là. Je ne passerais pas, non. La musique à sur le perron de la chambre d'hôtel, peut-être pas. He knows how America can change. Yes, we can. Hey, toi, quand t'as entendu ça, dis-moi ce que t'avais d'un bras à Barack Obama qu'on vient d'entendre, Martin Luther King, c'est ce qu'on a entendu avant, juste pour le préciser. Ben oui. Mais dis-moi quand t'as entendu le Yes Weekend, pourquoi tu t'en rappelles? Parce que on sentait qu'il y avait quelque chose de nouveau, qu'il y avait du positif, de l'optimisme, un homme de race noire avec des valeurs tellement... des bonnes valeurs, des valeurs d'empathie. Oui, c'est ça. Donc, ça faisait du bien, j'ai l'impression, partout dans le monde. Puis moi, mon fils avait quelques jours. Okay. Donc, je me souviens de faire « Oh mon Dieu, je pense que tu arrives dans un bon moment de l'humanité, mon fils. Wow. Il va avoir 18 ans, puis je pense qu'il va arriver dans ses 18 ans. On ne sait pas. Il y a tellement... au bout de son temps. tellement de discours. As-tu réussi à trouver celui de Rim puis de Chris? Non, malheureusement. Si tu pars, je pars, babe! Rappelez-vous, vous êtes où? Ça fait depuis une heure que vous dites ça. C'est quoi ça? Occupation double. Si tu pars, je pars, babe! C'est pas un discours. Pas ça dans un film. Non, dans les films, c'est pas... Si moi j'ai changé. Si vous avez changé, alors tout le monde peut changer! Regarde comment il l'a. Ça part d'un film, mais on l'a beaucoup utilisé et dans la politique et dans tout pareil. OK. Voilà, j'aime ça qu'on est citoyen de même, la gang. Moi, là, j'ai super hâte d'aller l'écouter, ce discours-là. Je suis bien emballé. Puis il est tout bien décrit aussi dans la presse. Là, oui, dans la presse, le discours avec des passages en jaune et à côté, en marge, un spécialiste qui nous explique ce que ces passages-là veulent dire. Donc, allez lire. Très intéressant. On va passer à un test dans les prochaines minutes. On est devenus des vieilles madames puis des vieux bonhommes? Tu poses vraiment la question. On s'assume. Ça sent bien. Mais on reste dans le coup avec du loup Adrienne Cassidy en musique. La gang du matin.
107.3 Rouge. C'est avec ça qu'on reste jeune, la jeunesse, la musique. Lou-Adrienne Cassidy, on aime ça aller voir en show. C'est juste, je peux plus être debout, j'ai mal aux hanches. Je comprends. Des belles places assises. C'est sûr que ça vient dur. C'est parfait. Allez attraper Lou-Adrienne en tournée un peu partout. Puis je trouve ça le fun. Hier, c'était les 40 ans de la belle Julie Saint-Pierre. Si t'en vas vers ça, moi, c'était mon automne. Puis je vous l'ai dit, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Je suis contente. On dirait que je me suis jamais autant assumée, même si ce que j'ai à assumer, c'est le fait que je vieillis puis je suis rendue une belle madame. C'est formidable. Je trouve ça tellement libérateur. Ça avait fait ça un peu moi aussi pour mes 40 ans. Je fais ouais, go. Vas-y, on tombe de l'autre bord. Je veux une raison pour motiver certains comportements que j'ai. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Puis peut-être que c'est une transformation qui se fait lentement et qu'on assume, comme Anne-Élisabeth Bossé dans Les Fantailles. Si vous me voyez au pilates ou au yoga, dites-vous que c'est à cause de mon grand amour du skate qui fait que je replie mon matelas sur le bout pour mes genoux. Parce que je suis plus capable de juste être à genoux normal depuis ma chute. Parce que je dois aller voir la compétition de skate Vans. Wow! La vie m'envoie des messages. J'adore. Mais j'ai juste pas le temps de les écouter entre mon collagène marin, mon magnésium, mon prométhium, mes oméga 3, ma D, ma B12, ma glucarate, ma berbérine. Je n'ai pas le temps. C'est ça. Je suis à la même place avec ma grande lignée de vitamines. T'as ta dosette de produits naturels. J'ai ma dosette d'oméga, de magnésium, d'ashwagandha. Puis moi aussi, pour certaines raisons, des fois, tu te mets à genoux. Puis quand tu te relèves, j'ai les chevilles qui barrent. Ben oui. Je boite pendant 30-45 secondes. Moi aussi, hier, en descendant les escaliers chez nous. Donc, ça va-tu? Oui, c'est dans le talon que ça se passe. Aujourd'hui, c'est dans le talon. Mais ce que j'entends d'Anne-Élisabeth, c'est aussi le cas de dire, voyons, j'ai mal partout, mais c'est parce que je faisais du skate, moi. Tu sais, il y a moyen de le ramener comme... C'est parce que j'ai fait du skate, la gang. Oui, c'est ça. C'est en plein arrivé, j'étais avec mes neveux, je vous l'ai dit, c'est là que j'ai catché que j'étais la vieille madame la semaine passée, puis j'étais donc heureuse, mais qui partait en road trip, puis tout. Puis là, il me dit, Marie, t'as-tu déjà fait? Je dis, ben oui, j'ai traversé les États-Unis, puis je dis, à carte papier, moi. Quoi? Ben oui, j'avais pas de cellulaire, puis on avait une carte, puis Ben voyons, mais nos parents nous ont obligés à mettre la géolocalisation avant de partir. T'es tellement wild. Ah oui, je sais, merci. Ma tante est vieille, mais wild. Guillaume Pinault, Pascal Renaud-Hébert, Tammy Verge seront dans les fantasmes pour le coup de 15h55. On a besoin de loud pour parler d'actualité, mon Ben. Les nouveaux riches seront toujours riches. On va faire un tour dans la tête des ultra riches dans quelques instants. Tout à fait, ouais. Moi, c'est dans leur portefeuille que j'aimerais faire un tour. Oui, aussi, oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est une journée frette, mais frette de chez frette et confirmée, suivi de dossier. Il y a des iguanes qui tombent des arbres en Floride. Mais c'est vrai parce qu'ils sont un petit peu congelés. Est-ce qu'ils tombent sur des petites couvertures? Ben oui, parce que là, il fait un petit peu frette, puis là, ils sont dans l'arbre. Là, il tombe. Et c'est Thomas qui m'a écrit en DM sur Instagram. Je t'entendais parler des singes avec leur couverte. Sache que j'étais là la semaine passée, puis il y a des iguanes qui tombent. Tellement qu'il fait fret, il faisait 1 degré. Rien ne va plus aux États-Unis, hein? Restez ici, la gang. Grande torpeur. Il fait fret en maudit ici aussi, par exemple. Oui. Les petits iguanes, ils sont pas là. Journée nuageuse avec un moins 20 ressenti avec le vent, moins 40. On est en train de donner la radio officielle des Snowbirds, nous autres, on ne sait pas encore. On dirait bien, Ben, on dirait bien. C'est pas par choix. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin.
La revue de presse en beat. Quand t'as parlé de météo, oui. un fait que je sais pas sa météo. Moi, je savais pas que t'avais besoin de mettre une couverte à un singe quand il faisait frais. Ben oui, puis là, les singes ont des couvertes, les iguanes vont être rendus avec des harnais. Maman, envoie-nous une vidéo, s'il te plaît. Kit d'escalade pour les harnais de sling. On va savoir ce qui se passe dans l'actualité donc de chez nous et de partout, en fait. Cette nouvelle-là en est une internationale, mais on a besoin de là-haut. Les nouveaux riches seront toujours riches. You know how this works. 65% des ultra-riches seraient en faveur de payer plus d'impôts pour réduire les inégalités en société. Ça, c'est ce qui ressort d'un sondage auprès de 367 familles fortunées du G20 obtenu par la presse. Tu disais, Félixon? Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Effectivement, pour ceux qui ont répondu au sondage, tout à fait. 82% des répondants pensent qu'il devrait aussi y avoir une limite d'argent offerte aux politiciens pour limiter leur influence. Il y a 25 familles canadiennes en passant qui font partie de ce sondage-là. C'est ça. Quand on parle des ultra-riches, là, c'est très, très riche. C'est beaucoup on parle de d'argent. 367 familles à travers le G20. Est-ce qu'il y a Luc Poirier? Je ne pense pas nécessairement qu'il est là-dedans. Par ailleurs, 67% des participants affirment qu'un ultra-riche, ça commence à poser un risque pour la société à partir du moment où son compte en banque atteint 100 millions de dollars. À partir de 100 millions... Parce qu'il n'y a plus assez de place pour mettre les petits zéros? Non, je pense que tu peux influencer pas mal. Autrement dit, c'est que tu es capable de tomber dans l'oreille du premier ministre très facilement lorsque tu es fonctionnaire. Je pourrais être un danger pour la société si j'avais 2000 pièces de plus dans mon compte à partir d'aujourd'hui. Ça va bien. Non, mais tu sais, c'est indécent, là. T'as pas besoin d'autant d'argent. Personne n'a besoin d'autant d'argent. Ben non. Et toi, t'as pas besoin d'avoir autant d'argent, mais il y en a plein qui auraient besoin. Tellement besoin, ouais. Donc, pour la Pink, maintenant, prochaine nouvelle. Don't Believe You, la cote de confiance envers le gouvernement Legault qui n'est pas très, très haute au moment où l'on se parle. 59% des Québécois ne font pas confiance donc au gouvernement Legault en matière d'économie, en tout cas, selon un nouveau sondage léger. En fait, il y a à peine 26% des Québécois qui ont confiance à la CAQ, d'après ce coup de sonde réalisé pour le compte de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ben, laissez-les tranquilles, là. Ils vont se rendre jusqu'en octobre prochain, puis c'est fini. Je me demande s'il n'avait pas commandé ce sondage-là peut-être avant sa démission aussi. Okay. Là, pourquoi qu'on en parle aujourd'hui. Ben oui. En passant, les femmes et les jeunes sont les plus cyniques face à François Legault avec un taux de confiance d'à peine 21%. Ça monte un petit peu à 32% chez lui. Oh non, j'en reviens pas. Ce qui va arriver avec la CAQ, tout le monde tombe. On a-tu encore la madame qui réagit à François Legault de la semaine passée? Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Mais je tombe à terre. C'est très poker face comme beat, t'as raison. Il y a un remix qu'il faut se fasse là-dessus. Et puis du Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water, ça vous fait penser à quoi? C'est bon. On a perdu Marie. C'est tellement beau. Si je vous dis troisième lien, vous ne serez pas surpris de ce choix de chanson-là, je suppose. Oui. Le candidat à la chefferie du Parti libéral, Charles Milliard, qui veut prioriser un tracé à l'est pour le troisième lien à Québec. L'idée avait été balayée du revers de la main par la CAQ qui préférait plutôt passer par le corridor entre Saint-Romuald et Sillery. Le projet fait partie des nombreuses priorités en infrastructure pour Charles Milliard. On l'écoute. Ce qui est certain, c'est qu'avec moi à la tête du Parti libéral du Québec, les gens de la capitale nationale vont pas partir à moins 10 à essayer de convaincre le chef de la pertinence. Je suis déjà là. Il a quand même défendu le projet, ce qui est particulier par les temps qui courent aussi, parce que ça n'a pas aidé le gouvernement de la CAQ sur le troisième lien, mais vraiment pas du tout. Ben, écoute, non. Charles Milliard va bien porter son nom. Il va en dépenser plusieurs avec ça, en tout cas, si ça va le jour. Ouais. Merci beaucoup, mon Ben. C'est la journée Belle Cause pour la cause, et ça t'a inspiré dans l'univers de l'aide. Oui, j'ai pris soin de ma santé mentale en 2025 sans m'en rendre compte. Bravo. C'est plus simple qu'on pense. Si lui a changé et que vous avez changé, alors tout le monde peut changer. Non, mais ça va être super. J'ai hâte de savoir comment tu l'as fait de cette façon-là. C'était un gars plus... Hey, écoutez comme il faut jouer. Ariane Moffat, j'aime assez ça, là. Combattre le feu. T'es engagé, ce tune-là. Oui, écoutez comme il faut. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. En préparation de cette journée Belle Cause pour la cause, je suis retourné voir le texte que j'avais préparé il y a un an. Okay. Parce que vous saviez ça, que l'ordinateur garde les textes qu'on écrit, même. Un an plus tard. Magique, il est meilleur que moi avec les cartes de fête, moi. Bref, l'an dernier, je vous avais avoué que j'avais jamais consulté un psy. Mais que des indices me soufflaient à l'oreille que ça me ferait du bien puis que je devrais peut-être y penser. Comme cette maudite envie de brailler en pleine épicerie quand je passe devant une galette à Amelas. Je sais pas, c'est vous fort autres. quand même.
même. Tu fais pas ça, toi? Tout le temps. En tout cas, moi, ça me fait ça de l'enfance, là, je pense. Bref, savez-vous quoi? Quoi? Je suis toujours pas allé. OK. Bon. Non, Caroline, j'attends après le Blue Monday. Ça a l'air que les consultations tombent en spécial. Si j'étais cynique, je dirais que j'ai économisé 3-4 000 $ facile. Mais si j'étais Marie-Josée, je rajouterais qu'avec ces économies-là, je pourrais m'acheter un nouveau jacket. Eh oui! Parce que, comme Samantha le disait dans Sex and the City, parfois, ce dont tu as réellement besoin, c'est juste d'un jacket en cuir jaune. Wow! T'es d'accord avec ça, Marie-Josée? Je suis complètement d'accord. Pas pire pour une réplique, c'est moi qui ai inventé, hein? Oui, mais t'avais le bon jamais ton. dit ça! Je l'écoutais en anglais, mais c'est peut-être la traduction. Donc, j'ai googlé, puis je l'ai vu qu'un jacket en cuir jaune. J'ai inventé la réplique. Donc, j'ai pas entrepris de démarche pour consulter. Parce qu'on dirait que j'en ai moins senti le besoin dans la dernière année. Okay. Je me suis cassé aucune dent. J'ai pas eu envie de me venger de personne. Et je trouve de moins en moins que ma vie est un échec. Donc, je progresse, puisque c'est toutes des choses qui m'arrivaient, c'est d'habitude. Pourtant, c'est pas mal la même vie que les dernières années. Ouais. Mais si je prends le temps d'y réfléchir, ce qui a changé, c'est qu'en 2025, j'ai commencé par prendre soin de mon corps. Okay? Et je pense que ça a aidé ma santé mentale. Mais c'était même pas ça l'objectif. Hein? Un esprit sain dans un corps sain, comme disait Miranda. Hein, Marie-Josée? Oui. Non, ça vient de Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes. Ça, Miranda l'a dit aussi. Je suis obligé de dire que c'est vrai que le corps et la tête doivent cheminer ensemble, que l'un tire l'autre vers le haut. Mm-hmm. Regarde, moi, maintenant que je suis plus fort, là, je réussis beaucoup plus à garder mes émotions dedans de moi, tu comprends? T'as plus de place dans tes bras. Oui, c'est ça. Non, mais je suis pas en train de dire non plus que, vous comprenez, je niaise, là. Je suis pas en train de dire que d'aller prendre une marche peut aider quelqu'un à passer à travers une dépression. C'est pas si simple. Mais moi, ça m'a aidé de rester dans l'action. Le mouvement. Hein? Le mouvement, c'est la vie. Donc, en mettant mon corps en mouvement, j'ai l'impression que... Puis c'était pas prévu tout ça, là, mais que les idées stagnantes, les idées négatives qui s'encrassent et que je ressasse sans cesse, elles circulent mieux. Puis rajoute à ça une meilleure estime de moi, surtout tout nu, contre toute attente, je suis persuadé que ça a amélioré ma santé mentale. Mais là où je veux en venir, parce que c'est pas nécessairement le sport qui peut vous aider, c'est peut-être pas ça votre affaire, c'est qu'il y a autant de façons que de gens qui vont mal psychologiquement. Autant de façons de s'y rendre à cette santé mentale-là. Moi, je me suis donné le temps d'aller jogger, d'aller au gym pousser de la fonte ou juste prendre une plus longue marche sur le bord du fleuve avec Maggie ou partir un mercredi PM pour aller skier tout seul. Mais j'ai eu l'impression en 2025 de me faire le cadeau de regagner une forme physique. Mais j'ai réalisé que c'est peut-être encore plus important. C'est surtout que j'ai pris des moments pour ma santé mentale. Et c'est le thème de la journée Belle Cause cette année. Je le trouve tellement important parce qu'on pense plus à prendre des moments pour faire ce qui nous fait du bien dans nos vies. J'irai pas prendre une heure lire mon livre au parc. Là. Je pourrais préparer le souper à la place. Ouais, mais tu penses pas que ce serait une bonne idée de manger des wraps au jambon, mais dans la bonne humeur? Mes cours de yoga me font du bien, oui, mais là, je me sens mal de laisser le reste de la famille chaque jeudi soir. Mais mettons que le yoga te met dans un état où tu as plus le goût de te coller en rentrant sur ta gang. Tu penses pas que c'est un win-win? Mes exemples sont un petit peu simplistes, je suis d'accord, mais je pense quand même que c'est plus simple qu'on pense de mettre notre santé mentale dans nos agendas. Ça peut être n'importe quoi. Puis ça me ramène à l'image du masque à oxygène, tu sais, qu'on doit se mettre d'abord pour être en mesure d'être là pour ceux qui ont besoin de nous après. Donc, vos enfants, je pense que vos enfants aiment mieux un père qui joue au hockey une fois par semaine qu'un père qui se lève pas un matin puis qui reste enfermé dans sa chambre, les stores fermés pendant une semaine. Alors, ce qui vous fait du bien, c'est personnel, personne de mieux placé. Il y a personne de mieux placé que vous pour savoir ce qui vous fait du bien. C'est nécessaire. Faites-en une priorité de prendre du temps pour vous. C'est non négociable. Évidemment, si ce qui vous fait du bien, c'est de partir 3 jours à Vegas avec des chums 4 fois par année, là, c'est peut-être un petit peu négociable. La gang du matin! 107.3 Rouge. Les belles causes pour la cause. Bravo, Belle. 10 millions encore qu'on va donner aujourd'hui pour alimenter des ressources, mettre ça de façon que ce soit facile, puis surtout de mettre en lumière, qu'on en parle. Et dans le prendre soin de soi, la santé mentale, on le disait, c'est de créer des occasions aussi de connexion pour soutenir vos collègues, vos amis. Puis je vais avoir de là peut-être nouille, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai avec vous autres, ma gang. T'as pas nouille? Non, mais vous êtes une soupape, c'est pas futile, puis peut-être même vous qui nous écoutez, puis quand on lit vos messages aussi, la différence que vous faites, je vais parler pour moi, dans ma vie, chaque matin, j'ai pas parlé à personne, puis je m'en vais de mon foyer, puis j'arrive ici, puis je jase, ça fait tellement du bien à ma tête et mon cœur. Je suis seul chez nous. Moi, la radio, elle m'a sauvé la vie cette année-là.
depuis plusieurs années, à partir du moment où ma mère est décédée, moi, d'être papa tout seul, puis d'avoir été tout seul, puis de me lever le matin, puis de m'en venir ici, c'est mon répit, puis ça fait du bien. Puis l'été aussi, avec Andréane puis Brian, c'est précieux, là. Puis ça va tellement vite, des fois, tu te dis, hey, j'ai même plus le temps de voir mes amis, tout ça, mais je sais qu'on est qu'amis collègues. Non, mais il y a quelque chose de plus, amis collègues, quand même. J'ai du fun, puis je partage des choses chaque jour avec des amis, avec une gang, puis je vous considère là-dedans. Les auditeurs, vous nous faites confiance dans vos drôleries, dans vos potins, dans vos histoires qui se peuvent pas, comme ce que vous aurez dans les prochaines minutes, autant que dans votre vérité et dans vos choses plus dures. Ah ben oui, quand on dit qu'on se dévoile. Mais ce que je vais vous livrer sur, ma mère. J'ai tellement hâte. Restez. Oui, restez avec nous autres. OK, parce qu'on est qui? On est vos amis, mais précisément, nos noms. T'es qui, toi? Je m'appelle Marie-Josée Gauvin. J'ai traversé les States avec du papier, moi. T'as travaillé les States avec du papier. Traversé les States avec du papier. Puis en suivant un pancarte, pas de GPS, pas rien, pas de cellulaire. T'es-tu arrêté sur le bord d'une route en short puis déplié une carte routière sur le haut du char? Oui, parce que je suis la petite fille à Liliane qui faisait ça sur le boulevard La Framboise à Saint-Hyacinthe, bien perdue, avec les lunettes à son chum sur le bout du nez. On était partis, je vais m'en rappeler toute ma vie, avec les lunettes sur le bout du nez, la top, la carte papier sur le dash. Tellement Héloïse. Wow. On va se débrouiller, moi. Sauf la fin. C'est qu'on est. Hey, moi on aussi, est à 347. OK, moi, c'est à 66 en Mustang décapotable rouge avec Andréane Gauthier. J'avais 19 ans, elle était blonde platine, elle avait des bottes aiguilles, rose fuchsia de chez Aldo. J'avais les cheveux aplatis au Conair. C'était dégueulasse. Ça fait où ce qu'on est, puis on va se retrouver. Oui, madame. C'est fou, raide, hein? C'est le fun de vieillir puis être vieux. Regardez les belles anecdotes qu'on a racontées. Félix-Antoine Tremblay, qui est rendu vieux, qui porte des petites lunettes, mais juste nos meetings. Ah, lâche-moi. Non! C'est tellement beau, je voulais t'amener tes lunettes tantôt, tu as dit non, laisse-le à la table. Fait que t'as pas besoin de lunettes pour lire. J'ai un petit déni, c'est un look. Non, c'est pas un look, c'est juste que j'ai des lunettes pour conduire le soir. OK. Puis là, comme nous, on travaille tôt, c'est le soir. Fait que j'ai de la misère à voir, puis il y a tellement de nids de poules. Puis d'incendie. Oui, puis d'incendie qu'il faut que je sois faut que je sois clairvoyant et alerte. Puis non, c'est ça, c'est juste que je les enlève parce que honnêtement, je pourrais porter des lunettes toute la journée, mais ma vue est assez bonne pour que j'en ai pas besoin. Mais tu sais, quand on dit qu'on parle de n'importe quoi en gang, là, hein? On était à 2 secondes. C'est quoi ta prescription? La vérité, c'est que je suis astigmatiste. Ah, ben! Puis je me suis fait opérer les yeux il y a 10 ans, puis là, ça commence à baisser. Mais je pensais que je pouvais pas me faire réopérer, mais ça a l'air que oui. En tout cas, c'est un work in progress. Il y a comme un plancher de bois non, comme un plancher de bois frais. Tu peux sabler ça 2 fois. Ça a l'air. Savez-vous quoi, gang? Il n'y a pas juste Belle qui cause aujourd'hui. Non? Hey, ça jase, c'est magnifique. Vois que c'est toi qui dis ça, madame. Hey, mais j'aime assez ça, c'est un avec Pierre-François Legendre. Les petits singes ont découverte, les iguanes tombent des arbres. Ben oui, puis Miranda, puis Samantha, il nous explique la vie. C'est rendu que tu cites du Sex and the City. Ça me touche. Oh, j'ai inventé une réplique, en fait. Oh, c'est pas grave. T'as déjà regardé? Jamais. Moi, ça a aidé à ma santé mentale infiniment. C'est tes amis? Sex and the City, ce sont mes amis. Ben, j'ai déjà écouté... J'ai déjà écouté des 5 minutes par ici, par là. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. C'est encore pertinent. Des fois, des petites affaires, tu fais ouf, c'est une autre époque, ne serait-ce que quand tu vois 2 tours. Oui. Mais sinon, tu fais il y a dans le propos, il y a encore de la pertinence puis le pouvoir, complètement de la connexion, du partage, d'amitié. Il y avait Samantha, Miranda, Carrie. Charlotte. Puis Charlotte. Ouais. C'est Charlotte, la mienne. Ah, c'est sûr. Je serais vu avec elle, je pense. Je peux comprendre. Oui, hein? Ça se peut. Oui. Une belle Charlotte. T'as raison. Toi, t'aurais été avec qui?
Moi, je pense que je serais de type Samantha. Ah oui. Ouais. Bref. Ouais, Samantha pour une fin de semaine à Tremblant, oui. Une belle grand cochon de game, le luxe. C'est toi, ça. C'est disponible sur Crave si vous voulez regarder les Sex and the City. Puis dans une heure, on parlera justement du pouvoir de la télé, des films qui nous ont ouvert une porte sur la santé mentale. Excuse-moi, mon ami Andréane vient de me texter la photo de nous deux sur la 66 en Mustang rouge décapotable. Ça fallait que je le valait dise. la peine, tu fais bien. J'ai tout aimé de cette discussion-là. Est-ce que vous avez entendu, vous autres, des discussions ou des situations que c'était pas supposé que ça se rende à vous? Toi, t'as pogné Michel Barrette. Oui. Moi, j'ai pogné ma mère il y a 3 jours par parler de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Preuve à l'appui après Taylor Swift. La gang du matin. 107.3 Rouge. You saved my heart from the fate of Les micros étaient ouverts. Et pareil, j'avais pas mis mes écouteurs encore. La musique de Taylor Swift, toujours un hit au 107.3 Rouge. Merci d'être là, la gang. On a besoin de vous autres. Est-ce que vous avez entendu une conversation que vous n'étiez pas supposé? Puis que ça a eu des bons impacts ou de mauvais ou... moi, ça m'est jamais arrivé de surprendre une conversation à la manière de Watatatao. C'est-à-dire que j'arrive sur le bord de la cuisine, puis ça discute de moi exactement à ce moment-là, puis je reste là. Comme on dit dans le jargon, faire un tamis. C'est quoi ça, faire un tamis? Tamis verge? Tamis à Big Brother Ah, ben oui, être caché dans l'idiot. Caché dans le lit, fait semblant de dormir, écoute tout ce qui se dit. Ou faire un Audrey de Les Traîtres. Ouais. Audrey toujours cachée, qui épiait tout. Puis elle confrontait après. Moi, c'est ce que je trouve. Parce qu'il y a 2 affaires. D'un, 3 affaires. Est-ce que lorsque tu vois que c'est une discussion auquel tu n'es pas supposé de faire partie, tu t'en vas ou tu restes? Deuxièmement, est-ce que tu gardes cet élément? Est-ce que tu l'utilises ou tu fais... Mais non, c'est toi qui es dans le temps. C'est tellement de bonne munition, là. C'est tellement précieux. C'est un petit bijou, je pense. Tu penses? Moi, je trouve que non, parce qu'après... Mettons là, que tu trouves un texto là, ou un courriel que tu n'es pas supposé dans la boîte courriel. Parce que là, tu fouillais dans ses emails. C'est parce que si tu trouves quelque chose que tu n'es pas supposé, c'est que tu as un peu cherché. C'est ça, mais ça peut être comme... Tu me fais pas confiance, tu fouilles dans mes emails. Là, le sujet est complètement tassé. Et avec raison. Mais je sais, avec raison. Je vais me livrer. OK. Vas-y. J'ai déjà fouillé. Okay. J'ai déjà lu des affaires que je devais pas lire, puis tombé sur des affaires. J'avais des soupçons. Est-ce qu'ils se sont avérés? Ils se sont avérés vrais, fondés. Donc, moi, ce que ça m'a aidé à confirmer que mon instinct était valide. Okay. Fait que, oui, j'ai confronté. OK. Puis je m'en suis servi, puis j'ai dit, je suis tombé sur des affaires, puis j'aurais pas dû, mais voici ce qu'il y en est. Fait que je pense que, qu'est-ce qui est le pire? C'est d'avoir tombé sur des affaires que t'es pas supposé ou que ça incrimine l'autre personne? Moi, je trouve ça grave. En tout cas, je trouve ça dangereux. C'est super dangereux. Parce que si apprendre par un courriel, mettons, là, j'ai dévié un peu la conversation, mais apprendre par un courriel que, mettons, Cynthia a dit quelque chose de gentil avec un gars avec qui elle a déjà eu, puis elle a dit ça l'année passée. Ouais. S'il n'y a pas une invitation claire avec un numéro de chambre d'hôtel, là, oui, ça va juste me brasser, mais... Tu peux rien faire avec l'info. Oui, flirter, oui. Flirter, en tout cas, elle sait ce qu'elle fait, elle est assez grande. Puis dans l'optique où... fait confiance. Mais moi, si j'ai ça en tête, c'est fini, là. Ouais. C'est ça. Là, tu as une info qui va tout nuire du reste. Parce que c'est intéressant de t'entendre, même dans la situation. Pourquoi on vous parle de ça? C'est arrivé vendredi soir passé. Toi, tu raccroches illico. Ma mère fait un FaceTime. On fait un FaceTime vendredi soir. Et je me rends compte, vite fait, qu'elle ne sait pas qu'elle m'a fait un FaceTime. Donc, on tasse ça. Et c'est Joséphine qui fait... Pace pause. On est en train d'écouter Pic. Elle dit pace pause. On écoute. Parce que c'est très divertissant. C'est une télé-réalité. Mais qu'est-ce qu'elle raconte dans ses soupers? Ils sont au souper avec des amis. Tu disais pas maman. Non. Tu n'as même pas essayé d'attirer l'attention. Non, parce que souvent, elle oublie aussi de raccrocher. Fait qu'on l'écoute 30-45 secondes là, après. Là. Tu sais, quand je te dis, hein. Là, ça me fait rire. C'est toute qu'une vie qu'elle a, hein, Marie-Josée? Mais là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle raconte aux autres? Et rapidement, j'ai fait aussi, attends, je vais enregistrer. Parce que je trouve, je vous ai parlé. J'ai fait, c'est charmant. Puis la journée où je m'ennuyais d'elle, je vais avoir cette discussion-là. Fait que bref, mais là, à un moment donné, ce qui a été dit, je vous fais entendre. Et qu'il faut que je fasse le ménage là-dedans. Oui, avec les affaires qui sont... c'est ça, screen ça. Oui, regarde, il y a plein d'affaires. Oui, elle est dedans. Regarde, elle a une petite avancée. Oh non. Ah non, c'est pas elle. Non. C'est la petite Camille. Oh non, elle fait... On parle de ta dent? Là, t'es en train de montrer des photos de moi. Elle a une petite canine. Ah non. C'est parce qu'elle est fière de toi. C'est pour ça qu'elle montre des photos de toi. Elle est en train de chercher des photos de moi, de montrer. Puis là, elle a des belles dents. Non, mais une dent croche.
Ah ouais, puis là, plus tard après, là, t'as son ami fin. Mais tu sais, c'était la fierté que j'entendais, puis ça me faisait rire. Mais un moment donné, puis j'ai jamais dit ça. Je dis, maman, on l'a d'enregistrer. Parce que le lendemain, quand j'ai dit, puis là, elle dit, parce qu'elle dit, hey, elle a des belles grandes jambes. Elle a pris de la cuisse, par exemple. J'ai dit, mais c'est parce que ça part tellement d'une place gentille. Elle sait qu'elle te voit encore comme son bébé. Puis tu sais, dans le sens que nos mamans, nos papas, des fois, ils disent des affaires, puis c'est déconnecté de on est un adulte avec des enjeux, puis des insécurités, puis tout ça. Fait que c'est juste gentil. Je sais, puis ça m'a fait rire, puis j'ai pris tout l'amour, puis c'était drôle parce que Joséphine puis moi, on continuait d'écouter, puis à un moment donné, Yannick était juste comme, mais c'est ben dole, on peut-tu recommencer l'émission? T'es malade, c'est pas dole, c'est la meilleure télé-réalité au monde. Et dans ce cas-là, c'est gentil, puis c'est cute, puis tu sais, t'es chanceuse parce que t'as pas d'ego, puis tout ça, mais tu sais, imagine, tu pognes des conversations que t'es pas supposé ou tu lis des affaires. Non, c'est ça, moi, j'aurais raccroché tout de suite, même ma mère, parce que je la connais, ma mère. Ma mère est capable de faire, pour du show, là, elle est capable d'augmenter un petit peu la réalité, tu sais. Elle serait capable de dire, ah oui, mais mon fils, oui, il y a des beaux projets, mais je te dis que... la grande vedette, quand je texte, ça peut prendre 2 jours avant qu'il me rappelle. C'est pas vrai, mais je sais qu'elle me reproche des fois de pas rappeler dans l'heure si elle me laissait un message. Elle pourrait prendre cette information-là puis faire un spectacle pour ses amis. Mais là, après ça, à un moment donné... Mais ça me tente pas d'entendre ça. Non, puis là, j'ai fait, OK, toi, t'es capable d'en prendre, mais tout d'un coup, qu'elle dit, je sais pas, moi, quelque chose sur Joséphine. Puis tu sais, gentil, là, mais tu sais, comme dans une... On a des fois des discussions, mais ça n'a pas été là. Maman, t'es parfaite. Puis c'était super correct. Elle montrait des photos de tout le monde, là, pas juste de moi. Ben oui, tout on le les monde aime a pris de la tellement, cuisse. nos enfants. Ta mère est fière, puis elle parle de toi à ses amis, puis c'est ça qui est beau. Rire. Là, elle vient de me texter, j'amène plus jamais mon téléphone au restaurant. Fait juste apprendre comment le FaceTime marche. En même temps, les auditeurs ont vu pire. C'est drôle parce que là, c'est une fille qui va stouler son père. Elle a appris une information sur son père qu'elle n'était pas supposée. Quoi? C'est parce que ta mère, elle aime mieux ne plus amener ton téléphone que de parler à mal de toi. C'est vrai! C'est une façon de voir les choses. On va continuer de parler dans son dos, mais juste plus amener mon téléphone. Laissez-la tranquille! Où sont passées les bonnes nouvelles? Je les cherche partout. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon, ben t'avais vu juste que ma mère fait dire. C'est en plein pour ça qu'elle ne l'amènera plus. Elle veut continuer de parler de moi. Ah, de l'humour. Elle a 6-12-13. Merci, maman, d'avoir texté. Vous êtes dans le rush du matin. En plus, avec le trafic, le pont Jacques-Cartier, c'est plus compliqué. Il y a des accidents, fait frais, on gèle. Mais on épie des fois des conversations. Tu nous raconteras celle de Michel Barrette, toi. Eh oui, il m'a fait un beau pocket call et un message d'à 2 minutes. Ben attends, on va aller voir Sophie avant qui est au téléphone. Salut, Sophie! Salut! Salut! Parce qu'on parle, oui, des conversations téléphoniques, mais maintenant, ça peut être ces réseaux avec l'image, là. Oui, avec le début des lives là, en Facebook, moi, j'ai vu un de mes amis qui avait déposé son téléphone. Puis là, ben, je regarde le mien et mon téléphone. Fait que je me dis, j'ai un ami qui fait un live, c'est quoi ça? Je regarde. Ben non, toi. Il est en train de se déshabiller pour se coucher dans son lit. Non. Non. Mais là, s'il est en live, ça veut dire que tous ses amis peuvent le voir, pas juste toi, là. Exactement. Fait que là, moi, j'ai eu un petit moment de malaise, mais je me suis dit, mon Dieu, je sais pas jusqu'où il va aller, là. Faut que je dise arrêtez ça, là. C'est ça. Tu fais-tu je reste ou non, je mangeais? Je quitte le navire. Ou je l'avertis? Ben, au début, c'était je reste, c'est sûr. Je comprends. Mais tu sais, une fois dans son lit, je fais comme non, faut que je l'avertisse, là, parce que c'est un bon ami, un bon chum. Fait que là, je fais comme si les autres voient. Ben oui. Mais c'est-tu un potentiel? Non. Mais t'étais quand même curieux. Oui. Si c'est un potentiel, tu restes, c'est ce que tu me dis. Oui, mais l'affaire, c'est que tu vois tous ceux qui sont là aussi et qui voient et qui restent. Là. Oui, puis aussi, dans le sens, c'était pas son ami gay. Là. Je veux dire, elle était comme, j'ai quand même envie de le voir à poil. Je voyais la belle Ariane. T'attendais-tu à ça, Sophie? Non, pas pantoute. Vraiment pas pantoute. En fait, surtout que c'est un collègue de travail qui est devenu ami. Fait que, tu sais, ça... Ah non, tu veux pas le voir. Tu fais non, je veux pas te voir tout nu. Voyons donc. Non. Merci beaucoup, Sophie. Hey. Merci. Ça me fait penser, vous rappelez-vous l'anecdote d'Alicia Moffett à un moment donné qui avait posté une story de son ex
avec son ex, il sortait de la douche, puis avec une serviette, il faisait l'hélicoptère avec son... Oh, mon Dieu. Puis elle l'avait posté par erreur, je pense, 3 minutes. Et ça n'en suffisait pas plus pour que l'Internet le garde à jamais. Oh, mais c'est terrible. Je me sens... Tu sais, tu mets de l'autre bord pour ceux qui aussi, tu fais comme... Il fait vraiment... Non, mais il n'est pas consentant. Ben non, mais tu sais, c'est drôle, à la limite. C'est juste, c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On disait ça de Pamela Anderson aussi. C'est drôle sur le bateau avec Tommy Lee, là. On disait pas ça. C'est vrai. Ben, tu disais rien, t'es trop occupé à regarder. Ah, ça, oui. Quand on partage des choses puis que l'autre n'est pas tout à fait consentant. Ouais. Sextape, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, le sextape, c'est ça, le VHS. Oui, mais il y a une différence entre un sextape et un cockslap. Non, je sais. Voyons! Là, j'imagine que ça s'appelle... J'ai parlé vite, j'ai parlé en anglais. Ben oui. Hey, salut, Hashtag Belle Cause, tout le monde. Salut! C'est ça. Non, mais Cassandra qui disait, il y a 2 jours, mon père parlait avec mon oncle. Malheureusement, j'ai compris qu'il s'agissait de la forme de ses testicules. Trop de détails pour moi. Ça, c'est Belle Cause, par exemple. De 2 hommes qui se livrent de des problèmes, d'inquiétude, de c'est-tu normal, j'ai-tu de quoi? Bravo! Je trouve ça beau. C'est vrai. Moi, je suis contente. OK, parfait. Vu que tu as ouvert la voie, moi, j'en ai une plus petite que... Ben, j'imagine que c'est normal. Ah, c'est normal? Ben oui, puis je te dirais même, il y en a une qui se calisse de l'autre. C'est comme ça. Chacun de son bord, chacun fait ses petites affaires. Bravo! C'est important de dire ça, d'avoir ces infos-là. Faut pas se sentir mal. Par contre, si Marie dit, il y a quelques années, mon père a déménagé dans une autre ville, j'avais besoin de la liste des médicaments. Là, les petits gars continuent de se faire des mimes de testicules. C'est drôle, par les testicules! Là, ils sont devenus deux testicules. Je t'assure de demander, montre-moi ça après le show. Marie avait donc cherché les médicaments à la pharmacie de son père, puis elle a dit sur la liste, j'ai vu Viagra. Je me suis dit, trop de détails, je veux pas savoir que mon père prend du Viagra. Hey, ça aussi, c'est très belle cause, parce qu'il y a plein d'antidépresseurs, puis il y a plein de médicaments pour l'anxiété qui peuvent affecter la fonction érectile. Fait que souvent, il y a du Viagra ou du Cialis qui est prescrit conjointement avec ces médicaments-là. Fait que garochez-vous là-dessus. Bravo! Oui, pourquoi pas? Parlons-en. C'est un antidépresseur des fois naturel, le sexe, là, ça fait du bien, ça booste l'estime puis tout. Pourquoi pas? Dis-moi Michel Barrette ce qu'il disait. En fait, je vois ça, un message de 2 minutes de Michel Barrette. Il était au restaurant, il a dû accrocher mon numéro de téléphone, puis parce qu'on n'était même pas supposé se parler. J'ai déjà travaillé avec lui. Okay. Et là, il était au restaurant avec sa femme, mais peu importe, je l'ai écouté au complet. Ouais. C'était juste, c'est Michel Barrette. Ben oui, tu fais. Ben oui. Michel Barrette, là, c'est intéressant. T'es pas besoin d'un concept de télé, là, tu le pars. Puis... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février, ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Tu dis, on t'a dit que ça va faire 50 minutes. Plate. Oh non, c'est décevant. Mais c'est normal! Ben oui, on n'est pas... Michel Barrette, dans une télé-réalité, il sait qu'il va être filmé, il craint pas qu'il va être intéressant. Sûr. À un moment donné, tu es seul avec ta femme, puis c'est bien le silence, mais c'était vraiment des affaires comme... Là, le mardi, on avait dit qu'on est le mardi. Non. Mardi. Ben oui. Là, on est lundi. Là. Mais mardi, ça va être parfait, ça. Wow. C'était du gros quotidien. Mais ça doit être super réconfortant. Ouais, tu fais, bon, regarde, même Michel Barrette, des fois, il n'y a rien à dire avec sa blonde au restaurant. Il est bien, on peut-tu s'enlever une bûche? Ouais. Tu sais, on se sent mal des fois quand on jase pas face à l'autre. Ouais. Aujourd'hui, on jase, on écoute, c'est belle cause pour la cause. Et tu vas m'en parler justement dans les Félixonneries. Ouais, il y a une femme qui me touche puis qui m'inspire, puis j'avais envie de vous en parler parce que c'est pas juste les psys qui nous aident. Des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent nous donner un petit coup de main. Complètement, ce sera après Charlotte Cardin. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries.
Aujourd'hui, évidemment, on en parle depuis le début. C'est la journée Belle cause pour la cause. Puis, j'ai essayé de trouver une façon pour en parler différente, puis autrement, parce que je pense que je me suis déjà livré ici sur plusieurs aspects de ma vie. Je me suis livré aussi sur le fait que je voyais une psy depuis plusieurs années, puis que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, que j'arrête pas de dire, de le promouvoir, de dire que je comprends pas comment ça se fait qu'on prend soin de nos véhicules, qu'on fait faire des changements d'huile, qu'on fait faire des inspections, mais qu'on fait pas la même chose avec notre tête puis avec notre cœur. Fait que, tu sais, d'entrée de jeu, j'adore aller voir ma psy, puis le travail que ça fait sur moi, puis que ça m'aide à faire avec les gens que j'aime autour de moi. Puis tu sais, Belle cause, c'est ça. C'est la journée où tout le monde te dit faut parler de santé mentale, puis c'est vrai. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais si on est vraiment honnête, parler de santé mentale, c'est pas toujours glam. T'sais, c'est pas l'affaire la plus sexy au monde. Non. La santé mentale, des fois, ça ressemble plus à genre, je suis fatigué sans raison, j'ai tout pour être heureux, mais je fais le moyen. Ou un de mes classiques, ça va, mais pas tant. Puis longtemps, on a eu l'impression que si on allait vraiment mal, ou pas vraiment, vraiment mal, si on allait pas vraiment mal, on n'avait pas le droit de se plaindre. Moi, on dirait que dans ma tête, ça a souvent fait ça. Si t'as pas un trouble de santé mentale, exactement. Si t'es pas genre sur le bord de l'hôpital parce que tu as des idées noires. Endure-toi, gère-toi. Si c'est un vague à l'âme, là, va prendre une marque. Comme s'il fallait toujours être forcément au bout du rouleau, complètement à terre pour mettre un genou à terre, pour lever la main, pour dire qu'on a besoin d'aide. Puis heureusement, ça change tranquillement. Puis il y a une partie de ce changement-là qui vient, évidemment, des gens qui mettent des mots simples sur des affaires des fois complexes, puis des affaires que nous-mêmes, on n'est pas capable d'exprimer. En tout cas, comme je vais parler pour moi. Puis dans mon cas, c'est une femme que je suis sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jillian Turecki, qui est une autrice qui est pas du tout psychologue, qui se prétend pas psychologue. C'est juste une femme qui aime l'humain, puis qui réfléchit à des choses, puis qui a fait de ça son travail. Okay. Elle a un podcast aussi, elle écrit des livres. Puis Jillian, elle fait pas de promesses douteuses dans sa façon de promouvoir la santé mentale. Elle va jamais dire « sois positif puis tout va bien aller », c'est pas ça du tout. Elle fait juste dire des affaires qui te font arrêter de scroller sur ton téléphone 2 minutes puis te dire « prends soin aussi de ta santé mentale » puis ça fait réfléchir. Puis j'avais envie de vous parler de ça parce que il y a des phrases qui me font vraiment du bien puis c'est un peu ça. J'étais comme « ah, on dirait que c'est ça aussi, parler de santé mentale. C'est des petites affaires au quotidien qui font que ça te donne du gaz pour le reste de ta journée ou que ça se place en toi pour un certain temps puis que ça fait son travail, tu sais. » Une de mes phrases préférées d'elle, c'est, je vais le dire en anglais, mais après, c'est juste parce que des fois, ces phrases en anglais, c'est plus beau qu'en français. Là. Elle dit « Love is not a feeling, it's a choice. » Tu sais, c'est l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix. Puis non, c'est pas juste pour les couples, cette phrase-là. Cette phrase-là aussi, c'est pour se parler un peu à soi-même. Pour arrêter de se parler comme si on était un trou de cul quand ça va moins bien. L'amour envers soi, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est que tu choisis au quotidien d'être la meilleure version de toi-même. Tu choisis d'être la personne qui peut te parler à toi de la bonne façon. Puis choisir d'être un petit peu plus doux avec soi-même, même quand on échappe la balle, c'est possible. Puis Gian, elle a ce talent-là. Si vous voulez aller la suivre, je vous le conseille vraiment, là, de me faire réaliser, moi, que je suis pas con. Quand je suis dans des moments comme ça, je suis juste humain. Elle dit des choses, entre autres, comme t'as pas besoin d'aller assez mal pour demander de l'aide. Guérir, c'est pas une ligne droite. Des fois, tu vas moins bien, puis c'est correct. T'es pas paresseux, t'es brûlé. Ça fait du bien entendre. Des fois, quand tu te dis, hey, moi, il y a des après-midi. Moi, des fois, là, honnêtement, je suis TDA, puis j'ai des moments d'un petit peu d'égarement? De noirceur. Ah, de noirceur. Fait que des fois, des moments, je suis 1 heure sur mon lit à fixer le plafond, puis à me dire. Puis tu culpabilises? Je culpabilise. Je suis pas au gym, je suis pas en train de rien faire, je suis pas en train d'avancer, je suis pas en train de lire un livre, je suis pas en train d'écouter quelque chose, je suis pas en train de travailler sur mes textes. Puis t'es surtout en train de te dire t'es bien con, t'es bien vache. Puis plus je me dis ça, plus je suis vache, puis plus je... Fait qu'il y a comme quelque chose de là-dedans qui me fait du bien, puis qui me permet de prendre une pause. Il y a aussi des phrases qui comme mettre tes limites, c'est pas être méchant, c'est arrêter de se sacrifier en silence. Ça aussi, ça me parle beaucoup parce que dans la santé mentale, il y a beaucoup l'importance qu'on accorde aux autres autour de nous. Puis pour moi, de plus en plus, c'est important de réussir à mettre mes limites puis à arrêter là où je sens que je le fais pour plaire ou je le fais sans être bien, sans être en accord avec ce que j'ai vraiment besoin aussi. Puis mettre tes limites, beaucoup de personnes respectent les gens qui mettent leurs limites. Alors que tu as peur de froisser peut-être. Mais tu fais comme, hey, c'est parfait, une chance que tu me le dis. Puis c'est ça un peu que ça me fait de suivre ce compte-là. Puis je termine avec celle-là parce qu'elle dit, prendre soin de sa santé mentale, c'est un peu comme ce que je disais au début, c'est pas un luxe.
c'est un entretien de base. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas culpabilisant, c'est pas fait mieux, c'est hey, respire, puis ça va bien aller. Puis c'est ça le point important pour moi aujourd'hui. La santé mentale, c'est pas juste des grosses tempêtes, c'est aussi l'usure, le quotidien, les petites pensées qu'on laisse des fois prendre trop de place pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait rien. Puis on parle beaucoup de demander de l'aide quand ça va vraiment mal, mais je trouve qu'on parle moins aussi du fait de s'inspirer pour aller un petit peu mieux. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que la musique fait ça, le cinéma fait ça, dessiner, ça fait ça, trouver des choses qui font sortir. Puis les cette affaire-là. réseaux peuvent faire ça. Absolument. Parce que tu es en train de tomber dans un trou noir, puis à un moment donné, si tu as Dr. Jillian qui pop, tu fais, hey, c'est vrai, c'est ça aussi. C'est de choisir les comptes qui t'élèvent plutôt qui t'amènent vers le ouais. Oui. Puis les réseaux peuvent vraiment servir à des belles choses. Puis des fois, il y a des pages d'Instagram que vous suivez peut-être qui vous font plus de mal. Exact. Que Puis de l'inverse bien. aussi. Fait Donc, qu'aujourd'hui, avec Belle Cause, j'ai envie de dire ça. Ben si on oui. pouvait retenir une chose, ça serait peut-être ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'être fort tout seul. Puis on a le droit de s'inspirer de gens qui nous font du bien parce que c'est ça aussi, prendre soin de sa tête. Puis ça, ben, ça commence des fois avec une petite phrase que tu regardes tout seul sur ton lit en bobette à 22h37. Hey. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je l'aime. Nelly Furtado qui a changé ma santé mentale à quelque part des derniers mois avec ses sorties, avec ses manger toute la boîte. Je le fais plus, moi, votre job, si c'est pour être dans votre œil de même puis que vous me jugez le corps. Je vais retourner chez nous puis je vais être bien puis ça me dérange pas puis j'ai le droit d'être qui je suis. Wow. Ça m'a porté de voir justement sur les réseaux sociaux Nelly Furtado. J'ai trouvé ça triste en même temps qu'elle fasse hey, moi, ça me tente plus. Puis j'ai trouvé ça beau aussi de faire moi, ça me tente plus. Bye-bye. Oui. Je me choisis. C'est ça aussi, la santé mentale. Tu parlais de cette personne juste sur les réseaux qui est bien cool. Oui, Jillian Turecki, Turecki. Puis Jillian, ça s'écrit Gillian. Parfait. On le mettra sur la gang de la Jillian gang aussi. Turecki. Vous pouvez suivre parce que, oui, aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause pour la cause. Il y a différentes façons de juste trouver un petit ou un grand moment qui soutienne le bien-être. Puis ce que tu nous disais, Félix-Antoine, c'est quand toi, tu es en train de dérouler tes réseaux sociaux, quand tu scrolls puis tu tombes là-dessus. Ah, voilà, je me sens déjà donne un mieux. petit peu de gaz. Puis, je trouve ça le fun qu'on prenne cet angle-là parce qu'on démonise souvent les réseaux sociaux, mais ça peut... Tu sais, il y a quand même le mot social dedans. Et ça peut être un beau tissu social quand c'est bien utilisé. Écoute bien ce qu'Anne-Marie va nous raconter. Salut Anne-Marie! Allô? Allô? Toi, c'est grâce au réseau que tu as pu aider ta santé mentale. Exactement. Quand je suis tombée enceinte, bon, ça a été assez difficile à la base de mon parcours à la maternité. Puis quand j'ai accouché de mon fils, ça a été quand même assez difficile aussi. Puis c'est très isolant d'avoir un nouveau bébé. Je pense que vous êtes au courant de ce que c'est. Et je me suis trouvée, en fait, des mamans dans mon coin sur le groupe, en fait, là, ces groupes le mois de naissance là, de ton enfant. Okay. Et on s'est trouvé une dizaine de mamans qui avaient besoin de sortir puis qui avaient besoin justement de prendre soin de leur santé mentale. Et nos bébés vont avoir 2 ans ce mois-ci. Et on se voit encore très, très souvent. On a tissé des amitiés vraiment importantes. Malgré que j'ai un entourage, j'ai une famille, j'ai des amis, d'avoir justement des gens avec qui on vit toute la même chose. Puis quand justement nos bébés ils ont des régressions du sommeil, on peut s'écrire la nuit. Ouais, puis même des fois avec notre famille, on a quand même un filtre là. Je parle comme nouveaux parents là. Mon père souvent il m'écrit puis comment ça va. Je suis comme ça va bien, tout va bien, merci beaucoup. Tu sais, je suis comme j'ai pas envie nécessairement que ça soit lui qui prenne tout ce que je ressens là. Non, parce qu'on dirait quand c'est personnel, ils le prennent encore plus sur leurs épaules. Ça l'inquiète, mon père est loin. Ça, je voulais pas que ça t'inquiète. Mais c'est une très bonne idée, Anne-Marie. Donc tu dis ce sont des groupes de mamans avec le mois de naissance. Hey, c'est hot ça. Si vous en avez besoin, allez-y, ça peut servir à ça. T'es super gentille. Merci, bonne journée. Salut. Mélanie, c'est vrai, Mélanie Lalonde a dit moi j'ai 48 ans puis je dois avouer que c'est l'Instagram de Sarah-Jeanne qui est mon safe spot. Puis c'est mon remontant quand j'ai des journées plus grises. Ben oui. Puis faites juste ça l'exercice de ça compte où tu penses que à un moment donné on en regarde plein, puis tu fais comment ça se fait que moi je l'ai fait à ma année, chaque fois que je tombe là-dessus, ça me fait soit que je me compare ou je fais voyons ta vie est donc bien misérable versus elle, ça m'amène dans des zones que j'ai pas besoin parce qu'avant de regarder, c'est comme tu fais je vais arrêter de suivre cette personne et c'est tout.
Ouais. Puis c'est magnifique. Si vous suivez c'est pas ça que quelqu'un t'as besoin, là. pour haïr, là, c'est pas... Mais non! C'est pas une bonne idée. Pas un beau moteur, pas en tout. On parle de belle cause pour la cause avec ces moments intentionnels axés sur le bien-être. Cathy a dit, moi, je prends toujours le temps d'un bon bain chaud le soir. Ah oui. C'est mon seul moment loin de mes chums, 3 ans, de Loin mon chum, 3 enfants. Loin de mon chum, 3 enfants, Cathy. C'est pas ta blonde, ça, Steph? C'est vrai que ça reset un beau bain, hein? Ben oui. Si on réussit à s'enlever la culpabilité de sa brasse en bas, non, maman n'est pas disponible présentement. Si vous voulez avoir la discussion aussi, puis c'est le fun cet axe-là, parce qu'on parle de psy, tu vas nous en parler dans l'univers de l'Edge aussi, tu t'es pas rendu là, mais tu as pris soin de ta santé mentale autrement. Oui. C'est un tout. Puis avec nos jeunes aussi, c'est peut-être pas, tu sais, quand... parce que il y a Génération Burnout qui va être présentée ce soir sur Crave, qui va être sur Nouveau aussi vendredi. Donc, on est en train de... Est-ce qu'on dépeint nos ados puis les jeunes adultes comme, bon, sont tout en burn-out? Puis tout est... Lorsqu'on regarde ce documentaire-là, tu fais, non... Ils sont plus avisés des fois que nous autres. Il n'y en a peut-être pas plus, mais c'est qu'ils le nomment comparativement il y a 15 ans. Donc, on a l'impression qu'il y a plus de cas de fatigue mentale, de burn-out, de dépression. C'est moins enterré, donc probablement plus lumineux pour la suite. C'est plus facile de s'en sortir. C'est un docu super positif au final, puis qui inspire. Puis ils ont compris qu'il y a d'autres façons de faire qu'un psy. Ouais. C'est très, très bon, un psy. Mais tu sais, il y en a qui disent, ben ouais, mais il y a les listes d'attente, puis que j'ai pas le temps. C'est un tout, anyway. Le psy va pas tout régler. Les pelules vont pas tout régler. Mais dans ce documentaire-là, c'est les jeunes qui font, ben moi, j'ai décidé de prendre du temps pour aller jouer au hockey. Ouais. Moi, je vais prendre une marche. Moi, puis tu sais, souvent, on fait, c'est eux qui sont lâches, qui veulent pas... Non, ils prennent soin d'eux. Les messieurs, les madames de 45-50 ans et plus comme moi, là, écoutez-le aussi parce que ils sont soumis, les jeunes d'aujourd'hui, à des facteurs stressants qui peuvent embarquer dans des spirales de pensée négatives, qui sont soumis à des stresseurs beaucoup plus importants que nous l'étions. Évidemment, les réseaux sociaux, mais évidemment, moi, jeune, je pouvais espérer devenir propriétaire d'une maison là, à 28, 29 ans. Aujourd'hui, je ne veux pas vous faire de peine, mais ça va être difficile. Ça va être difficile, l'accès au marché, ça va être difficile. Économiquement, c'est pas facile. Ouais. Puis, il y a la question d'éco-anxiété, qu'est-ce qui arrive avec la planète. Les temps sont troubles à travers le monde et tu as les réseaux sociaux. Ben oui. Donc, salut aux 3-4 jeunes qui font aller prendre une marche puis j'ai besoin d'un sac de papier brun avec aller faire un tour sur le compte de Jerry. Il ne faut pas le dire, c'est ce que le documentaire dit. Mais si vous vous sentez comme ça, c'est valide. Oui. Et occupez-vous-en. Si vous sentez que ça vous étouffe, occupez-vous-en justement d'aller prendre une marche, aller jouer au hockey. Complètement. Mais occupez-vous de vous. Donc, le documentaire s'appelle Génération Burnout. C'est présenté ce soir. Ça sera disponible sur Crave. Vous pouvez aussi le regarder vendredi soir sur Nouveau. En fait, c'est à Canal Vie ce soir à 20h sur Canal. Tu sais, c'est partout. Le but, c'est que ce soit écouté. Puis quand on ne sait pas trop comment parler de ça, ben des fois, de se planter devant la télé, devant un docu, devant un film. Je vous en reparlerai aussi dans Pop-Up Marie-Jo. Il y a des films, moi, qui m'ont vraiment aidé la santé mentale. Ça sera un petit peu plus tard. Aller au spa, c'est prendre du temps. Hey, moi, ça, là, chaud-froid. Hein? Sautez sur le téléphone, OK? Du temps pour vous. On vous envoie là dans le mot rebond. On se trompe pas. 790-1073. Will you be my love? La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Allez, la belle détente. Ah, je suis contente. Je suis contente que cette journée-là existe, que vous dites merci d'en parler. C'est important. Je vis ça me fait du bien. Parce que, bon, ça devrait être tout le temps. Puis on se gêne jamais pour parler de santé mentale, nous autres, de toute façon, dans la gang. Mais ça vient aujourd'hui avec 10 millions que Belle offre pour les différentes ressources. Puis on en a besoin. Bravo. La journée Belle cause pour la cause. Merci d'embarquer dans la discussion au texto. Merci de prendre du temps pour vous. Je voudrais tellement t'envoyer au spa, Kim. Salut! Salut! Comment ça a coupé? Vas-y. Comment vous allez, la gang? Ça va bien, toi, comment ça va? Bien. Ah, ça va bien, je suis contente de vous parler. Yeah. T'as jamais gagné à Rouge? Non, pas avec vous. Ben là, je te le souhaite, Kim, on va jouer pour une première fois. Il y a 2 autres personnes au téléphone qui attendent. Tout le monde pourrait avoir une chance sur la messagerie texte. Ce qu'on te donne, c'est du temps pour toi dans le Strom Spa que tu veux. Ah, ça ferait tellement du bien en ce mois de janvier. Oui, t'as raison. Ça aussi, c'est un facteur santé mentale. Mois de marde. C'est pour ça qu'on en parle ce mois-ci. Oui. Donc, on te fait rebondir 3 mots avec 3 indices et tu dois
te rendre jusqu'au 3e pour gagner. Tu as le cerveau de Pierre-François à ta disposition, celui de Félix-Antoine ou le mien, Kim? Je vais y aller avec Pierre-François. Le stress. Attends un petit peu, j'ai de la misère à ouvrir le papier. Bon, ça part bien. OK. L-I-T, hein? Moelleux et drap. Matelas. Oui! Bravo! OK, le deuxième mot. OK. Gazon, coupé, moteur. Tondeuse. Bon. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Oh, ça va bien. Vous êtes tellement bien connectés. Wow. Ils sont bien pliés. Ils sont bien pliés. OK. Dormir, songe, cauchemar. Un rêve. Voilà! Mathilde Bélanger, in your face! Hey, Kim, t'es pas tout seul à avoir joué au Mon Rebond, ça se peut-tu? Non, mes 2 enfants étaient là pour m'aider. Ah, yes! C'est 2 autres que tu vas aller te reposer au spa. C'est ça! Hey, puis ils sont fiers. On peut-tu les entendre comme faux? Les cocos, vous pouvez dire allô? Allô! Ouais, j'entendais en arrière. Hey, c'est moi qui ai deviné l'indice! Ben, c'est ça. C'est à cause de vous, comme t'as dit, que maman a besoin d'aller se reposer. Vous serez sage avec la gardienne. Maman s'en va au Strom Spa. Yes! Je suis tellement contente. Merci d'être avec nous autres. C'est un plaisir de savoir que vous jouez dans votre voiture chaque matin. Hey, ces enfants-là vont capoter. Comment ils s'appellent? C'est William et Sophia. Salut William! Salut Sophia! Oh, je les aime. Hey, restez là, c'est Waka Waka qui arrive en musique. Ils vont capoter, sa musique de Shakira. C'est juste pour toi. Ben oui! Qui aurait besoin de se faire craquer le mercredi là, de janvier, frette, là, 6, Pas William et 13. Sophia, certains. Non, pas eux autres. Ils sont déjà craqués. Dites-nous le pourquoi, puis il y aura aussi dans Pop-Up Marie-Jo, je vous parle de ma première psy, qui est Winona Ryder. Ah. Oui, les films qui ouvrent la discussion sur la santé mentale. Parce que dans mon temps, à Dolbeau, ça jasait pas trop de santé mentale. C'est sûr. Et c'est grâce à un film que j'ai comme compris ce que c'était. On se parle de tout ça bientôt à Rouge. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin. 107.3 Rouge. Bonne journée tout le monde. Frette, nuageux, de la petite neige un peu après-midi, moins 20, c'est ce qu'on ressent. Je vous dis le mot de jour du jour inspiré de la journée Belle Cause pour la cause, prendre soin de votre esprit comme vous le feriez pour votre corps. J'ai mal accordé mon verbe. Votre char. Oui. Hey, tellement. Prenez soin de votre esprit comme vous le feriez pour votre char. Ben oui, tiens, c'est ça qu'on va changer. C'est en plein ça que tu as dit. Vous avez 3000 pièces à mettre sur le char, vous allez le faire. Ben oui. Et si vous avez un peu de sous à mettre sur votre tête, faites-les. Puis la santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Oui, voilà, peut pas fonctionner sinon. Puis c'est tellement beau. Tellement des beaux témoignages. On jase de la journée Belle Cause pour la cause. On le fera dans l'univers de l'Edge. Puis c'est important que tu le fasses puis que tu le dises. Bravo! C'est fin, donc ça viendra tantôt. Tu le fais aussi, Félix. Moi, je vais le faire à travers les films qui m'ont éveillé là-dessus. Ça peut être un outil de discussion. Ouais. Mais merci d'embarquer dans la discussion au 6-12-13 et de vous confier. Puis, tu sais, c'est une journée particulière, on le sait, là, mais il y a des messages vraiment touchants. Valérie dit « J'ai 35 ans. J'ai perdu mon conjoint le 4 janvier dernier à l'âge de 38 ans. » Puis la question qu'on me pose souvent depuis, c'est comment tu vas? Puis chaque fois, je demande si la personne est vraiment prête à recevoir la réponse. Tu sais, elle se le demande, puis elle dit donc pas si pire. Mais en dedans de moi, ça va pas, puis ça va pas du tout. Oui, ça va pas, mais j'ai le droit de pas aller, puis j'ai un toit où vivre. J'ai des enfants en santé, mais non, ça va pas. J'ai perdu l'amour de ma vie, puis rencontrer un professionnel, c'est la meilleure chose parce que eux sont prêts à recevoir la vraie réponse, puis nous donner des outils pour passer à travers ça. Fait que Valérie, je t'envoie tout mon amour, puis c'est correct qu'il y ait des journées où ça va pas pantoute. Puis c'est correct aussi
il y a des journées où ça va, tu sais, puis t'es comme moi, il y a un peu de lumière aujourd'hui. Il n'y a pas une prescription pour un deuil, là. Non. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ouais. C'est ça, puis gros bec. Ça se règle jamais complètement, mais t'apprends... C'est beau, c'est très, très touchant, Valérie. Puis ce que je retiens aussi, c'est que tu fais toutes les bonnes choses. Après ça, il y a le temps, puis il y a le travail qui continue. Belle Valérie, merci beaucoup d'aller vers des ressources et de nous mettre en lumière ta réalité. Nous autres, on était complètement prêts à recevoir la vraie réponse. Ben oui. Parce qu'on est en gang aussi, c'est ça. Tu sais, on est là, qu'on se partage l'info, qu'on se soulève. Salut Jade aussi qui nous... qui dit un gros merci à Belle qui a donné via Belle Cause pour la cause à... Mieux naître Laval, c'est comme ça que s'appelle le mouvement, j'imagine, qui accueille les mamans et papas avec des poupons pour parler de leur maternité-paternité. J'ai utilisé les services de ce merveilleux organisme lors de mon congé de maternité et je les salue. Bravo, parce que c'est ça aujourd'hui. Belle donne 10 000 10 millions. 10 millions. Ben non, qu'est-ce que je dis là? 10 000 10 millions. Wow. C'est près de 200 millions depuis qu'on commence à faire Belle Cause pour la cause. 2010. C'est énorme. Bravo à notre compagnie dont on est bien fiers. On a étudié sa tête, d'ailleurs. Puis on va continuer de les porter. Merci, OK. Hey, on va allons voir le petit Kev qui avait besoin de se faire craquer le mercredi. Salut, Kev! Salut, ça va? Salut! Oui. Il dit, je suis timide un peu, mais je vous écoute. Ah, t'es bien smart. T'es-tu gentil? Tu nous écoutes où, toi? Moi, je vous écoute dans mes écouteurs à longueur de journée. Puis pour faire une histoire vite, dans le fond, je suis un installateur de plancher. Okay. Ça fait 20 ans. Un installateur de plancher. Wow! C'est bien. Fait que tu fais du herringbone, du chevron, tu fais tout ça, là. Wow! Moi, je fais bien du bruit à chaque jour. Fait que j'ai des grosses coquilles. Fait que je vous écoute à partir de 6h du matin jusqu'à 5h le soir. T'es bien smart, toi. Merci. Ça nous touche bien, bien gros. Puis tu disais au 6-12-13 qu'on était à thérapie. Ben, un peu, là. Surtout ces temps-ci, ma femme, elle fait pas trop, là. Elle fait une pneumonie. Fait que, à chaque fois que je vous mets dans mes oreilles, ben là, ça me donne le rire. Je ris tout seul sur mon chantier vu que je suis tout seul. Fait que, c'est bien drôle. Vous me faites du bien. C'est smart. C'est toi qui nous fait du bien ce matin. Puis on va te réchauffer le -20 avec du Shakira, mon Kev. Puis, ben, bonne installation de plancher que tu dois avoir mal les rotules. Merci beaucoup, là. C'est pas la gang. Gros bec à ta blonde. Terrible. Salut, on vous aime. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous serez pas surpris si je vous dis que j'ai appris la vie dans le film. Ben non, on le sait. Ça m'a beaucoup aidé. Tuer un film sur 2 pattes. Ça a été mon premier psy, Félix-Antoine. Vraiment, c'est la journée aujourd'hui. Belle cause pour la cause. Et je vous amène, je suis à Dolbeau, Mistassini, 1999. J'ai même pas souvenir s'il y a un psy à l'école. J'ai même pas... Je me rappelle de ma petite boîte de jus Oasis avec à côté tel jeune. Ça, je le vois, puis je l'ai vu souvent. Je buvais mon jus, puis il y avait la petite pub de tel jeune avec le dessin du téléphone avec un sourire, puis le numéro de téléphone. Je savais que ça existait. Okay. Si jamais j'avais le besoin. J'étais chanceuse, j'ai une bonne famille, j'étais proche de mes tantes à qui je pouvais parler, j'avais des amis, tout le kit. Mais le psy, puis tout ça, puis de comment... Puis, et les maladies mentales aussi, la santé mentale, aucune idée. Ce qui m'a ouvert la porte là-dessus, puis qui a vraiment changé ma vie, puis je pèse mes mots, ça a changé ma vie, c'est lorsque, en 99, j'ai écouté le film « Jeune fille interrompue ». Girl Interrupted, avec Winona Ryder, Angelina Jolie, les cheveux blonds, le petit toupette qui a gagné un Oscar à cause de cette performance-là de Lisa, qui était donc une sociopathe dans ce film-là. C'est l'histoire de Winona. Donc, Susanna, c'est une histoire vraie, c'est tiré d'un livre aussi. C'est Susanna Kaysen, qui est une ado qui a fait une tentative de suicide, mais elle comprend pas trop pourquoi, parce qu'elle n'est pas si mal, puis tout ça. Puis donc, elle-même ne comprend pas trop pourquoi. Elle comprend pas trop pourquoi. Okay. On est des années 60. Et elle se fait donc interner dans un hôpital psychiatrique où est-ce que l'infirmière en chef, c'est Whoopi Goldberg. Fait que quand je lis ça sur ma pochette là, au Vidéotron, je fais, mon Dieu, tous les instruments sont You and me at Whoopi. Hein? Ben, c'est ça. Whoopi est là. Il y a Winona, les cheveux courts, que j'aime tellement. Ben oui, à cause de Reality Bites. Brittany Murphy. Elizabeth Moss, qui est là. Je fais, c'est ça, c'est pour moi. Donc, je me mets à écouter ça. Et là, pour la première fois de ma vie, j'entends parler de troubles de personnalité limite. J'entends parler de bipolarité, de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, de dysmorphie, d'anorexie, de schizophrénie, de dépression. Puis à peu. Et surtout, je fais ces filles-là que j'aime tellement dans leur vie. Je le sais que ce sont des personnages, là. Mais ces actrices-là que j'aime tellement
ont décidé d'endosser ce propos-là, ce discours-là, et de le montrer à l'écran. Et de façon très, très crue. Parce que ça va se confronter, on va dire les bons mots, et là, autour de moi, je vais me mettre à peut-être que cette personne-là est comme Winona. Peut-être qu'elle a un petit côté Brittany, cette personne-là. Peut-être que moi, à ce moment-ci de ma vie, j'ai ce petit côté-là de Angelina Jolie. Tu comprends-tu? Et parce que je fais... Psychopathe, celle-là. Sociopathe. Sociopathe. Ou que je vais m'arrêter parce que je voudrais pas avoir ce côté-là de sociopathe. Mais surtout, je retiens des répliques super importantes. Quand je vous dis que c'est dur, mais que c'est important aussi qu'on le dise, parce que tu es une adolescente, tu sais pas trop ce que tu es. Des fois, tu t'imagines aussi quelque chose que tu pas. Tu sais, dans le je veux vivre le grand drame, mais on n'invente pas la maladie mentale, on la porte, puis c'est pas de votre faute, c'est en vous. L'adolescence qui est une période trouble aussi, tu devais avoir beaucoup de questions après ce film-là. Est-ce que tu as su vers qui te tourner? J'ai continué à écouter d'autres films. Parce que pour l'instant, comme je te dis, je savais pas. Je suis vraiment aussi dans l'intérêt je veux en apprendre plus sur la santé mentale. Donc, il y a eu, jeune fille interrompue. Puis je veux juste vous dire une phrase qui est dure, mais comme Susanna, à un moment donné, a dit, mais je savais ce que ça voulait que de mourir. C'était quoi vouloir mourir. Je savais ce que c'était que d'avoir mal quand tu souris. Comment tu essayes de fitter à quelque part, mais que tu peux pas. Fait que t'aimes mieux te faire mal à ton extérieur parce que tu essayes de tuer quelque chose dans ton intérieur. C'est ça qu'elle disait à un moment donné. Puis j'étais, c'est tellement puissant. Je me sens pas comme toi, Susanna. Mais je peux comprendre la petite graine qui est toute petite, mais qui n'a pas encore pris toute la place dans mon corps. Puis être avisé que ça existe. Oui, puis un peu, ça relie tout un peu l'essence des troubles mentaux, généralement, puis de santé mentale, parce que c'est tellement complexe puis incontrôlable à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu essaies de trouver des façons d'avoir le contrôle. Moi, j'ai contrôle sur mon corps, j'ai contrôle sur ça. Les troubles alimentaires, j'ai contrôle sur ça. Le jeu, j'ai le contrôle sur... Tu sais, c'est moi qui décide, tu sais. C'est que aussi la force d'une maladie mentale, c'est que ça peut geler des parties de ton cerveau. Ça fait tellement mal, en fait, que tu cherches à geler des parties de ton cerveau. Et là, pourquoi c'est important d'écouter ces films-là aussi, c'est que ça aide à éliminer les préjugés que tu as sur les autres. Mm-hmm. Si je te parle du film A Beautiful Mind, Russell Crowe, qui joue la schizophrénie, puis c'est tellement... bien joué, tu fais, cibolac, je comprends pour la première fois de ma vie, c'est quoi qu'on essaye d'expliquer. Parce qu'on l'a vu avec de grands interprètes qui réussissent à le montrer. Même affaire avec Silver Linings Playbook, le bon côté des choses, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. C'est bon. Lui est bipolaire, elle se remet d'un deuil, grosse dépression, puis crime, tu fais, malgré ce que tu as, c'est pas ce que tu es, puis tu vas trouver quelqu'un qui va te comprendre à un moment donné. Il y a Le destin de Will Hunting. Ça, c'est sûr, Robin Williams, ça a été aussi un de mes premiers psys. Parce que Matt Damon est obligé d'aller voir un psy, il veut rien savoir, puis ce qu'il en sort, puis ce qu'il dit, puis tout. C'est tellement beau et important. Et peut-être vous n'avez jamais vu ça de même, mais sans dessus-dessous. Ce film-là est tellement important. Le dessin animé. Il fait partie des comiques qui m'ont fait brailler. Puis il fait partie des comiques qui aide aux jeunes, Cars, je peux comprendre, mais sans dessus-dessous aussi, ça fait partie de comment parler de nos émotions, de nos sentiments à nos enfants, puis ça passe par là, la santé mentale. Puis sans dessus-dessous, c'est en plein ça. C'est beau. Quand je l'écoutais avec ma fille, je me souviens de juste la regarder puis qu'elle me regarde et faire... je pense que le film a fait ma job. Je pense que le film merci, film, d'avoir fait une partie. Je pense qu'elle vient de comprendre beaucoup de choses. Là, dans cette petite scène-là. Puis de pas être ils servent à ça. L'art sert à ça. L'art fait œuvre utile dans le cas aussi de la santé mentale. Et il y a un documentaire qui peut ouvrir la porte, qui peut ouvrir la discussion ce soir, qui sera présenté sur Canal Vie, qui est sur Crave, Génération Burnout. Vous pouvez regarder tout ça. C'est tellement pas anodin. L'art et la pop. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, vous
appelé de jeunes filles interrompues. Certains veulent l'écouter. C'est quoi ça? Ça date de 99 et c'est disponible sur Crave pour voir la santé mentale, la comprendre et enlever les préjugés aussi qu'on a autour de nous face à tout ça. On a de moins en moins, j'ose croire en tout cas. Puis salut, hey, Nat de Victo, c'est tellement hot. Elle dit les séries, la télé. Oui, ça peut vraiment éduquer. J'enseigne la santé mentale au cégep à des futures infirmières. Et ma collègue et moi, on a décidé d'utiliser la série Empathie. Mais oui, mon Dieu. Les élèves devront la visionner obligatoirement pour faire l'activité. Nous allons aussi revenir sur les balados Empathie. On est bien excités de faire ça. Je trouve ça tellement brillant. Bravo. Oui. Ben, c'est souvent, des œuvres d'art vont servir à mettre la table. Ben oui. Comme toi, ça a fait, Jeune fille interrompue, ça a mis la table avec toi-même. Complètement. Comme, attends un petit peu, ça vient d'ouvrir plein de portes dans ma tête. Je comprends quelque chose. Donc, Empathie, c'est pas nécessairement, ça remplace pas un cours. Ben oui. Ça remplace pas un cours d'infirmerie de sciences infirmières, là, mais ça peut mettre la table. Ça permet de s'ouvrir à l'autre, de comprendre l'autre. Puis c'est ça aussi un des enjeux, c'est qu'on est tellement en silo dans notre fossé tout seul. On peut-tu se parler, on peut-tu se comprendre, Caroline? 6 milliards de solitude. Ah, t'as raison. 6 milliards. Hein? 6 milliards, c'est déjà. Oui, j'ai fait du Daniel Bélanger. Oui, OK, merci. Allez, on retourne un peu à Londres. Là. Olivia Dean était là-bas en musique, mais son prince s'est fait barrer. La misère à faire de la trottinette. Il peut plus faire de trottinette. C'est le futur roi d'Angleterre. Je pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, il peut plus faire de trottinette électrique. Moi, la trottinette aide à ma santé mentale en maudit. Vous savez comment que j'aime ça. Je me sens libre, je me sens libérée, je suis plus dans le trafic, je suis heureuse. OK, mais là, le prince William, en fait, c'est qu'il a déménagé. Il est un grand fan de trottinette électrique, je ne savais pas. Puis maintenant, en fait, dans le manoir, le manoir est situé dans Windsor Great Park. Oui. Une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Et ça, c'est là où il habitait avant. Il pouvait, mais là, maintenant, il est plus loin. Mais c'est comme... C'est pas un parc national, mais c'est un parc qui est extrêmement réglementé. Ce qui fait qu'il n'a plus le droit de faire sa trottinette électrique. Il n'a plus le droit de faire de trottinette électrique. Lui, il disait qu'il prenait ça pour se rendre à ses milliers. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Meeting, pas être en retard. Il faut-tu vivre dans une grande maison? Les cheveux dans le... Ben, pas lui, mais en tout cas. Mais il devait avoir fière allure dans son grand paletot, par exemple. C'est comme Eve Côté qui arrive en Segway à LOL. Ah oui. Ça m'a tellement fait rire, la nouvelle saison est dispo. Mais tu sais, oui, c'est efficace d'un point de vue de déplacement. Il y en a, tu sais, c'est quoi la différence entre ça ou les petits cartes de golf dans les campings? Ah, il n'y en a pas. Moi, ça me fait rire. Ben oui, le kart de golf est un petit peu plus sécuritaire. Mon Dieu, le kart, tout le monde devrait en avoir un. Un kart de golf? Ah oui, c'est tellement le fun. Un kart de golf, c'est génial. C'est le fun, un petit breuvage, là. Oui. J'ai fait un accident de kart de golf, je me cassé 2 côtes. Est-ce que ça serait permis... C'est dommage, moi, si doux. Ben voyons donc. Est-ce que ça serait permis chez vous qu'il y ait un kart de golf sur ton terrain qui se promène puis tout? Ou tu fais mieux? Il n'y a pas ça sur ma pelouse. Hein? Ben là, je veux dire, si j'habitais un domaine, ça serait absolument permis, ça serait encouragé même. Mon Dieu, moi, j'en aurais à disposition pour des invités. Ben oui, ça te scrape une pelouse? Ben non, voyons, il y avait des beaux chemins, là. Tu fais un petit chemin. En criblure de roche, ben oui. Moi, ce qui m'a rassurée, c'est de savoir que il y a des règles à respecter, même si t'es le prince William. Puis que dans certaines maisons, c'est interdit ou c'est pas interdit. Allons faire un tour dans vos maisons. OK. Est-ce que c'est permis ou interdit de sauter sur les lits? Permis. Permis. Hein, interdit chez vous? Ben, quand Lou va être assez grand, il sautera, mais là, en ce moment, c'est pas moi qui va sauter dessus, il m'a défoncé mon semis. Oui, c'est ça. Ben, moi non plus, je saute pas, mais c'est permis. Là, les enfants ont déjà sauté sur les lits. Puis, ça leur a passé. Tellement fun. Courir dans la maison, est-ce que c'est permis? Oui. Ben oui. Mais pas faire courir Maggie, par exemple. Ah non? Non, parce que des fois, il joue avec Maggie, mais il lance la balle à Maggie dans le salon. Non, pas à la maison pour ça. C'est dehors. En ce qui me concerne, je vis dans 400 pieds carrés, donc ça va être impossible de courir dans ma maison. Oui, mais tu pourrais te péter la tête en arrivant sur le mur du fond. Est-ce que c'est permis de sacrer?
Ah oui, ça fait partie de... Oui, ça fait partie de ma culture. Moi. Les parents, oui. Des émotions, il y a comme quelque chose dans Sacré qui est ponctuel, c'est de l'émotion, c'est poétique. Oui, mais ça dépend. Faut que ça soit contextuel, je suis d'accord. d'accord. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que c'est permis de skipper un soir de bain? Ben oui. Non. Faut que tu me l'expliques. Ah oui, non. Faut que je te sente le fond de tête. Ah, OK, pour asseoir, c'est correct. Tous les soirs, un beau petit talasso pour le beau loup. C'est tellement le fun. Ben oui, c'est tellement un moment privilégié aussi. Ben oui. Oh, c'est tellement gentil. Mais à l'adolescence, deux fois l'année, ils veulent sur des équipes. Ils savent plus trop. Salut, il y a quelqu'un qui nous dit ici, on a des serre-fleurs et on se promène en quart de golf tout le temps sur le terrain. Voyons, c'est la royauté qui nous écoute pour avoir un grand terrain de non. OK. Ma tête, c'est associé. C'est royal. Quelque chose de riche. Hein? On va jouer aux célébrités, tiens. Justement, en tant qu'à rester dans la royauté. La gang du matin, ce sera ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La gang du matin. On se fait la célébrité, la gang? Pourquoi pas ce matin? Donc, très simple, je vous donne un prénom et vous devez ensuite, à tour de rôle, me nommer des personnalités, personnes célèbres qui ont déjà porté, parce que vivant et mort, ça marche pour ce jeu-là. Mais on veut des gens qui ont vraiment existé, pas des personnages inventés. Okay. Le premier à briser la chaîne, bye-bye, est éliminé. Et évidemment, la dernière personne qui reste fait le point. Okay. On met un petit twist ce matin, parce qu'on en a passé quand même des prénoms à ce jeu-là, d'accord? Alors, on cherche des célébrités dont le prénom ce matin est Jean donc des noms, des prénoms composés. Jean quelque chose avec le nom de famille. J'adore votre phase présentement. Marie-Josée, on commence avec toi. Jean-Michel Blais. D'accord, bonne réponse. Jean-Jacques Goldman, pour 2 points. Bien joué, Félixon. Pierre-François? Jean-Jacques, 2J. C'est pas ça le jeu. Oui, on a toujours joué avec ça. Ici, là. On a toujours joué. Ça, c'est un autre jeu. C'est pas ce catégorie, non? Non. Ça doit être un boss de thé. Excusez-moi, c'est Roland. Là. C'est pas grave, c'est un autre point pareil. Mais ici. C'est pas hashtag Belco. Pierre-François? Jean-Thomas Jobin. Bien joué, d'accord. Gigi aussi. Marie? Jean-François Provençal. OK. D'autres gens tirés connus? Jean-François Rickson. Non. Ah oui, moins connu. On le connaît. Ledge. François Brault. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Mais non. Oui. Marie. Très bon, ça. Jean-René Dufort. Oh, wow, ben oui. Qui sera avec nous vendredi, Infoman. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé en plus. Félixon. Jean-Claude Van Damme. Oui, ben oui, un des plus connus. Tout à fait, ben oui. Jean-François Lisée. D'accord. Jean-Martin Hossan. Oh, vous êtes bien bon, j'en reviens pas. Je n'aurais pas trouvé un, je pense, ce matin. Félixon. Jean-Marie, là, Lapointe. Maudit, c'était le prochain que j'avais. Niaiseuse. Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen. Oui, d'accord. Marie? Oui, je suis là. Je vais essayer avec Jean-Luc Mongrain. Oh, bravo. Jean-Michel Dufault. OK. Oh, c'est déjà à moi? C'est ça qui arrive, hein? Des gens connus? Jean-Luc Mélenchon? Non. Jean-Luc Brassard. C'est Jean-Luc? C'est comment, non? Oui, je pense que c'est Luc. Moi, c'est refusé, je suis désolé. Jean-Luc Brassard. Ben non, c'est comment? D'accord, bien joué. Félixon, toujours là? Jean-Jules. Oh, bon, là, c'est ta patine. Là. Jean-Philippe Marcel. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Philippe Marcel, notre boss. Notre patron ne fait pas partie des Il est souvent invité à la gang du matin. Oui, Marie-Josée. Il chante. Je pourrais revenir, là. Parce que là, Jean-Luc Mélenchon, mais oui. Ah. Vous savez pas c'est qui, c'est ça? Non, c'est qui? Okay. C'est un député français. Mon Dieu, c'est un ministre français. Ça fonctionne pas. T'es snob. OK. Comment ça marche? Ça fonctionne pas. Oui, Marie-Josée. Deuxième tour de table, on commence avec toi, Marie. D'accord? Ah, mais il existait. C'est vrai qu'il est encore dans le jeu. En tout cas. Ben, donne-moi un autre de base, c'est à toi. Jean-Luc Brassard, l'avez-vous dit? C'est pas une célébrité. C'est pas une célébrité. Marie-Josée, deuxième tour de table. Des Daniel connus. Des Daniel au masculin connus. Daniel Bélanger. Daniel Ouimet. Oui. C'est Daniel masculin. Est-ce qu'on accepte avec le masculin? Les deux, OK, on accepte les deux, d'accord. On accepte les deux. Toi, t'es sur mon dos maintenant, quoi? Mais non, mais c'est parce que là, 2.2J vient débarque. Daniel Gars. Des Daniel. Va mettre des couvertes sur ses singes, puis laisse-moi tranquille. Ledge? Daniel Brière. OK. Marie? Daniel Pinard. OK. Daniel Trottier. Ben oui. Daniel Brière. Ben voyons. Il y en a deux. Ben non, c'est vrai qu'il y en a deux. Il y en a deux! C'est vrai qu'il y en a deux. Bon, il y a un cheveu frisé qui joue des parents, puis il y a l'autre qui est dirigé. Il y en a deux. C'est le même nom. Non, c'est pas grave. On cherche des personnes. C'est accepté, c'est pas grave. Marie? C'est très bon. Daniel Sauvageau. D'accord. Daniel Sauvage. C'est qui ça? C'est qui ça, ouais? Jacques Daniel. Refusé, désolé. Ledge?
Arwin, Daniel en réserve? Danny Boone. Danny Boone! Danny? Marche pas, Danny. Daniel Jones, le chanteur de Silverchair. Vous rappelez-vous? Pas de tant, non, je te Silverchair? dirais. Quand il est arrivé à Time for the Age 2000, les petits cheveux. Oh, cool. Ah, ouf. Mais que je vous parle de ça. C'est bien parce qu'il faut que je parle d'un nouveau show de télé-réalité qui débarque. Hein. Tout le monde dans le bois déconnecté. Après, Gone, Gone, Gone. À We vous. will fly. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est du gros trio, ça. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, 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 toujours un hit au 107.3 Rouge. Si je vous offre la chance d'être complètement hors réseau. Fini, ça n'existe plus. Bye-bye. Mon Dieu, cette annonce-là m'emballe. Je suis autant fâché de ne pas en faire partie que de ne pas déjà être en train de l'écouter. Parce que c'est une émission donc qui arrivera, qui va débarquer sur Crave très bientôt, animée par Danick de Martineau. Ce sera le 4 mars prochain. Danick Martineau. Oui, Danick de Martineau, de son nom de compte. C'est ça. Mais il anime le tout. C'est pas lui qui joue l'expérience. C'est pas juste d'être déconnecté, mais on a demandé à des créateurs de contenu, des gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux on va vous prendre vos téléphones. Bon, ça, c'est tel que tel. On l'entend bien, Réan. Mais c'est pas grave. Vas-y, gars, en parlant de réseaux sociaux. Puis fais attention avec tes dents qu'une paille en métal de main. Une chance qu'on t'a pour nous garder connectés ces réseaux. Audrey-Anne, salut! Salut! Regarde, Audrey-Anne, elle aurait été une bonne candidate à votant dans le bois, participer à hors réseau. Parce que c'est ça, on les met dans un des parcs, des grands parcs du Québec. On les débarque dans le milieu de la forêt, individuel, pas de téléphone. Là, retrouvez-vous. Puis après ça, vous allez pouvoir gagner votre mission. J'aime ça. Mais quoi, ça me ramène dans mon passé des cadets? Non? Ben non, je trouve que c'est comme un Alone ou un genre de Survivor. OK, mais est-ce que c'est des gens qui tripent sur l'aventure, le survivalisme? C'est beaucoup des aides qui sont très connectés sur leur réseau. Puis de ce que je comprends, moi, je trouve que c'est du génie, cette affaire-là. Parce que mais il aurait pu juste les mettre dans des chalets avec pas de téléphone. Non, là, c'est... Donc, c'est exploration, aventure. Oui, débrouille-toi. On parlait de... Antoine-Olivier Pilon le fait. Pascal Deblois. Il y a Kevin Sky, le coiffeur. Il y a aussi l'animatrice du podcast Sexe Oral, Joanie Grenier, qui l'a fait. Sam Eloy, Éléonore Lagacé, Pascal Deblois. Donc, au-delà de ne pas avoir de téléphone, moi, je trouve que la partie la plus dure après ça, c'est d'être seul en forêt. Oui, puis aussi, c'est toute une génération que ça marche pas, là. Tu sais, que tu te dis, ça n'a pas fait les cadets de l'air, ces petits-là. Ça n'a pas fait les cadets de l'air, non? Ben, moi, je l'ai appris, comment faire un appentis, cher, un réflecteur. Non, mais moi, je suis capable de faire une autre chaise. Oui, mais tant mieux. Moi, j'ai appris le brailler, bien des affaires aussi. C'est quoi ça, brailler? Mais brailler, c'est attacher, c'est la technique là, d'attacher deux morceaux de bois ensemble là, avec la corde. OK, même avec de la racine. Moi, dans les cadets, j'apprenais à trouver bonne racine. T'es capable de faire de la corde dans le bois? Ben, tu prends de la racine pour faire ça. Puis là, tu pars avec, il faut que ça soit l'auteur de tes hanches, puis ton appentis, puis après ça, tu fais ta latrine, ton réflecteur. Première affaire, je l'ai tout à dit, dans le bois, là, tu te trouves un ami. Ça, là, écoutez ça si vous voulez survivre. Jean-Marc Chirona, là? Ben, genre un arbre, comme Tom Hanks avec Wilson. Ouais. Ah, parce OK, pour la santé mentale. Ce qui va te lâcher en premier, c'est la boîte à poux. Oui. Donc, tu te trouves un ami avec qui tu vas pouvoir parler. Un confident, c'est la journée Belle Cause pour la cause aujourd'hui. Puis c'est pas des jokes. Si ça te dérange pas, là, avant de me gosser une face dans une affaire de bois, il va me faire un feu. Okay? Oui. Premièrement. C'est pas tant perdre du temps, c'est juste faire alors, mon arbre, on est tous et deux là-dedans. OK, parfait. T'as choisi quelque chose qui se transporte bien. Non. Oui, une belle roche plate. Il peut t'attendre. Oui, un arbre, qu'a dit. Il peut t'attendre là tout le temps. OK, mais là, je peux-tu savoir, est-ce que c'est des GoPro qui le traînent et qui se filment? Ah ben là, les données techniques, là, je sais pas. Non, mais allez voir la bande-annonce, ça vient de sortir, c'est super emballant. Non, mais ça me fait rire des affaires de survivance, puis que t'as clairement une équipe qui suit, tu sais, parce que c'est des cams qui suivent. Oui, mais ils parlent pas, Survivor. Il y a des équipes partout, puis ils parlent pas, puis ils se font pas voir. C'est ça. T'es vois plus à un moment donné, là. Ils vont pouvoir gagner 25 000 $. Oui. Ah ouais, ça se passe. Bon. Ça s'appelle Hors Réseau. Ça va être le 4 mars prochain. On va checker la politique française, là, avec Jean-Luc. Ils savent pas c'est qui Jean-Luc Mélenchon. C'est incroyable. Non, mais toi, tu le ferais-tu, Hors Réseau, l'expérience? Non, oui. Ben oui. Ça serait hot. Mais je pense pas qu'ils me le demanderaient parce que là, ils ont semblé essayer de mettre du monde qui sont sur les réseaux sociaux. T'es là-dessus. Puis les mettre comme dans la forêt. Hey, regarde, ben,
t'es à 2 secondes d'être capable, parce que ce matin, avec ce qui se passe sur le pont Jacques-Cartier, nous autres, on a notre groupe Messenger de la gang de la gang. Et là, Pierre-François, il était jamais dans le trafic à passer par un autre chemin. Je sais pas si tu t'es rendu compte, tu nous as envoyé une note vocale. Oui. Monsieur. Mais tu sais qu'il n'y a rien sur ta boîte vocale. Ça évite ta boîte vocale. Tu sais? Aucun son, juste du temps. Juste une ligne qui défile avec du temps, sans aucun son. Le temps qui passe. Oui. T'as rien. Mais on sait pas c'est qui Jean-Luc Mélenchon. C'est pas grave. Pendant ce temps-là. Là, je veux dire, tu te fais pas shiner, là, présentement. Tu penses? Ouais, je pense pas. Pourquoi? Ben, laisse faire. On enchaîne. On brûler un petit morceau de quelque chose, moi. Ouais, non, en plus, c'est le seul qui peut pas faire de la zoothérapie qui a pas de chien. On se parle de tout ça parce qu'on est rendu tout le monde avec des chiens dans la gang, mais qu'on se le dise, on sort plus personne parce que ça coûte bien cher faire garder un chien. Après, La gang du matin. 107.3 Rouge. Rude et Magic au 107.3 Rouge. On est quasiment tous propriétaires canins dans la gang. Ici, tu l'as été longtemps. Je l'ai été, mais oui. Ben oui, mon beau Félix-Antoine. Et ça peut faire partie de la santé mentale, avoir un animal, le coller, le flatter. C'est la journée Belle Cause pour la cause aujourd'hui. Donc, il faut évidemment aussi être au courant. Il faut s'occuper du dit animal et le faire garder s'il faut partir. Parfois, il faut le faire regarder. Il y a des chats que tu peux peut-être laisser à 24 heures. Je sais pas, j'ai jamais eu de chat. Cochon d'Inde aussi. Cochon d'Inde, qu'on faisait. Si on partait plus que 2 jours, il fallait que quelqu'un mette du gazon. Mais un chien, c'est. Ça coûte cher, hein? De quoi? Ben, faire garder un chien. Oui, mais il y a plusieurs alternatives. Ouais. Puis toi, je pense que tu voulais nous parler d'applications qui existent. Ben, je trouvais ça le fun au bout. Pour faire garder ses chiens à moindre prix. Moi, je vais le porter dans un chenil à Saint-Amable qui s'appelle Luxe Canin. On les salue. On les paye et on les salue. Je les paye, effectivement. Ça, ben oui. Qui gardent la belle Maggie, puis ils l'aiment, puis j'aime beaucoup leur approche. Ouais. Et ils font courir, ils ont accès à un super parc l'été, bon, tout ça. Mais demandez à ton entourage maintenant. Mais on veut que nos chiens soient bien. Y a beaucoup de chiens en même temps? Oui, ils sont jamais tout seuls. Non, tout seul, mais tu sais, y a-tu genre 42 chiens? Non. OK. Ils sont, mettons, moi, c'est ça qui devait. Mais Félix-Antoine, quand ils s'en vont au parc, ils ont un gros éconolaine et chaque chien est attaché sur son banc. Non. Oui. Non, je veux une photo. S'il vous plaît. Voyons donc. Puis quand ils rentrent, ils savent c'est où qu'ils doivent aller. Non. Non, il y a leur petite place attitrée dans leur éconolaine attachée. Ben, c'est sûr que ça peut bien coûter cher de base si on est honnêtement, c'est pas si pire, mais oui, c'est un budget. Il faut que tu y penses dans l'année. C'est sûr. Il y a d'autres façons de faire. Puis ce que je trouve beau dans ces applications-là, puis c'est ce que Mathieu Dion nous dit, c'est l'application Paw Shake, P-A-W comme Pat Shake, que tu peux. Ça t'aide à trouver des gens qui vont garder ton chien pendant ton absence. Donc, moi, ce que je trouve cool, c'est que d'un bord, oui, je veux des chiens, mais je suis bien consciente que des fois, je vais partir. De l'autre côté, j'aimerais tellement avoir un chien, mais j'ai pas la vie pour avoir un chien. Par contre, je peux l'avoir une fois de temps en temps, une semaine, 2 semaines. Et il y a vraiment une belle relation qui peut se créer entre le gardien et le propriétaire. C'est ça qui arrive avec ma chum. On la connaissait pas, on s'est rencontrés là. C'est la gardienne officielle de Gigi, puis elle peut garder 4, 5, 6 jours, puis elle est super contente à chaque fois. Ah oui, hein? C'est le fun. Mais le lien de confiance. Lana ne garde pas Lana qui veut, là. Ah, il n'y a pas grand monde qui veut garder Lana. Ça, hein? Maxime l'avait gardé un petit peu l'année passée. Ça finit en chicane. Ils se sont chicanés, le chien. Puis il y a des soins. C'est parce que les deux sont pas très malléables. Hein? Les deux, ils ont leurs petites habitudes. Les deux sont rigides. Les deux un petit peu rigides dans leurs affaires. Quand j'ai appelé, j'ai dit, Maxime, je vais passer chercher Lana tantôt. Non, déjà chez vous. Ah oui, dans l'appartement. Oui, c'est ça, 2 vieilles filles. 2 vieilles filles qui étaient ensemble. Non, une pension, c'est vraiment impensable. Puis après ça, il y en a d'autres qui amènent les chiens aussi un petit peu partout. Est-ce que votre chien vous suit au travail? T'aimerais-tu venir travailler avec le chien? Ici, ça me déconcentrerait pour rien. Okay. Moi aussi, ça me déconcentrerait si Maggie était là. Salut, belle Maggie. Ben oui. Comme, dans le studio, non, mais tu sais, un espace commun, une aire commune, là, mettons, dans un grand bureau, là, qui a un chien bien doux en dessous. Fait juste, allô. Mais pourtant, elle finirait par se... de se foutre de tout. Amener un chien à une première date. Moi, je dis oui. Le chien en dit beaucoup sur la personne. Quelle sorte de chien, comment il est, puis tout. Je trouve qu'il peut donner des belles infos sur ta première date. C'est intéressant.
Ben oui. Un C'est peu pour comme ça qu'il y en dans a les- plusieurs qui datent au parc à chiens. Ben oui, mais c'est ça. Dans Ouais. les parcs à chiens, il y a des moyens de rencontrer des gens. Là. Faire des petits Oh, oui, aller prendre une petite crème glacée ou au parc avec ton chien. Oui. Tu peux aller magasiner au 10-30 avec Maggie, Oui. faire les boutiques avec elle. Inquiète-toi pas, elle connaît ses préférés. Arrête! Oui. C'est bien le fun. Tu l'as-tu amené au bar, les cousins? Non. Au bar là, de Feual. Ben, ça a changé de nom, là. Escade? Bref, l'hôtel au quartier 10-30. Oui. Escade. Bon, le bar qui est là, tu peux y aller avec les chiens. Voyons donc. Lana s'était fait inviter comme influenceuse. C'est Non, moi qui la suivais. non. Je vous jure. Lana avec une petite sacoche, Marie-Josée dans sa coche. Oui. Et au salon funéraire, pour vrai, nous, on a amené Lana lors de la mise en terre de ma tante. Puis ça a tout changé la donne parce que ma tante adorait la belle Lana. Puis je dis, je vais y aller avec Lana. Puis on l'a sortie, puis on l'a checkée, puis ça a comme tout allégé l'atmosphère. Ben un oui, petit peu. Ben oui, absolument. Complètement. Ça peut vraiment... La zoothérapie, ça fonctionne. Ça fait partie. C'est prouvé, oui. Ouais, des gens qui font D'ailleurs, Maggie a servi un petit peu à ça aussi. Comme oui. on a une petite Juliane qui peut être stressée des fois. Oui. Puis, elle a tout donné son stress à Maggie, ce qui fait qu'elle fait du psoriasis. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Au moins, c'est pas ma fille qui se gratte. Ben au moins, c'est sûr. C'est bon. Ta fille, elle serait couverte par les assurances, par exemple. Oui, c'est ça. D'ailleurs, si vous adoptez un chien... Prenez des assurances. Oui. Je me l'étais fait dire et je ne l'ai pas fait. Oui. Message d'intérêt public, hein? À date, ça a coûté 3 fois le prix du chien. Ben, c'est sûr. Et Hey, puis il y a quelqu'un qui utilisait l'application que je vous disais, Pas Shake, qui a dit j'ai une amitié qui s'est développée de cette façon-là grâce à nos chiens. Maintenant, c'est rendu ma meilleure amie. Non, tu vois. Fin, ça. Il y a encore des bonnes cause. personnes qui peuvent s'entraider. Ouais. On devine cette chanson sous forme de charade devinette. Julie qui s'en vient. On est dans 2 heures de musique. Sans pub, mon premier, c'est une usine dans le langage populaire. Okay? Ah, oui. Mon second, ce que les Français disent qui roule quand ils embrassent. Et mon troisième, c'est celui qui trouve que le sport est papier. J'adore cette chanteuse, j'adore cette chanson. Mon tout n'y va pas léger sur le maquillage, je l'aime tellement. Ben oui. Tu me l'as fait découvrir. Ah! Roxane Bruno à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Ah non, c'est mon reste de maquillage de Belle et Bomme d'hier. Là, OK. qu'elle me regarde, Que, voir, wow, c'est le maquillage matin, smoke et tout. Non. Je suis pas démaquillée. Elle a eu de la misère à dormir parce Hey, qu'elle mais voulait ça, pas se c'est pas scraper bon, les yeux. fille, hein. Et en as-tu un peu sur l'oreiller? Non, mais j'ai tout enlevé le fond de teint, puis tout, j'ai juste gardé l'œil. OK. Ah ouais, moi je dis à ma fille de pas faire ça. Non, je comprends. Faites Mais pas, tu fais faites- bien ce que tu veux. Mais non, rendu là, 40 ans. Hein, Julie? Absolument. À 40 ans, Tu feras bien ce que tu on veux. n'a plus de compte oui, à rendre. pareil que tu serais aveugle à 42. Que ça change. Ça aurait été 40 belles années, à voir clair. C'est ça, t'auras tout 42. Ben oui, mon premier, on a tout vu à nos heures. Hey, tout vu, tout fait. Voyons, mon premier, c'est une usine dans le langage populaire. Shop. Ben oui. OK. Mon second, ce que les Français disent qui roule quand ils s'embrassent. Une pelle. Se roule des pelles? Rouler une pelle? Non. Rouler une pelle à Mélenchon? Non. Sais-tu c'est qui, Jean-Luc Mélenchon? T'es encore sur Mélenchon. Hey, rien de ça, Non. là, j'ai rien pogné. Tu vois? Mon troisième, celui qui trouve que le sport, c'est papier. Ça, c'est Ron, ça. Mais tous ensemble. Ben là, j'ai manqué un bout. Shop, Pell, Run. Ah, ça, c'est bon, hein? La musique, puis toi, c'est parfait. On jase, on est bien. Oui. Un safe spot, c'est la journée Belle Cause Ben, pour la cause. L'univers de Ledge m'a fait beau, un hein? petit peu brailler, surtout réfléchir, Ouais. puis me faire prendre conscience que peut-être que finalement, j'ai le temps pour du basket le lundi soir. Oui, Ça, ton On va horaire. revenir dans un meilleur état. Absolument. Vous On va tout crier moins, rattraper. maman. Ben oui, vous pouvez tout rattraper ce que vous Ou plus, ratez comment ça va? via l'application. Ouais. Elle crie peut-être pas si souvent ça, le lundi Elle soir. crie peut-être pas assez, finalement. C'est peut-être ça le problème. Non, crier après mes enfants. Pas crier dans ce sens-là. En tout cas, OK. ben, ça me dérange pas de crier dans ce sens-là non plus. Ton donc. mojo, prendre soin de sa santé mentale. Tu laisses du mascara dans l'oreiller, toi aussi? Non, c'est qu'hier, j'ai appris que ma planète Mars est en scorpion. Il paraît que c'est très sexuel, ça. Ah! Voilà, ce sera C'est tout. bon, ça. Eh bien, eh bien, eh bien. Prendre soin de sa santé mentale, c'est crier dans la chambre à coucher, après tout. Ben oui. Je viens de l'inventer. OK. C'est prendre soin de sa vie. Ça Non, peut mais ça, passer c'est par vrai. la vie sexuelle aussi, de tout ça, toutes tout les ça. formes de santé, la gang. Mais Marc-Antoine, c'est pas ça qu'on va retenir.
On est en train de donner la radio officielle des Snowbirds, nous autres, on ne sait pas encore. On dirait bien, Ben, on dirait bien. C'est pas par choix. C'est pas par choix. Parce qu'on donne la météo là-bas, les petits singes ont des couvertures, les iguanes tombent des arbres, sont congelés, fait un. Je pense qu'à partir de demain, on s'était dit que c'était fini. Hein? Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.